Bonjour, une fois de plus réunis, comme d'habitude, pour échanger de la part du Seigneur, pour apprendre de lui et connaître ses choses, ses merveilles. Nous avons parlé depuis un moment commencé depuis un moment à donner des témoignages qui soutiennent ce que nous enseignons et surtout soutiennent le but de cette mission. Préparer pour l'enlèvement, pour parler de la fin des temps, de la fin des temps. Et voilà, nous avons livré des choses intéressantes, des témoignages que nous avons vécus, surtout le dernier, dans la chair, et nous avons compris aussi pourquoi Dieu nous l'a fait vivre. Déjà, nous l'avions remarqué aussi, et nous en avions souvent échangé des fois, que beaucoup de choses qui nous arrivent dans le physique, la plupart des temps, nous les avions souvent vues dans le spirituel avant. Nous les avions souvent vues dans le spirituel avant. Aussi vrai que Dieu a dit que le Saint-Esprit vient, il vous conduira dans toute la vérité et vous annoncera les choses à venir. Donc, des fois, avant que les choses n'arrivent, nous devons les avoir vues avant. Si le Saint-Esprit est authentique, c'est vrai, nous avons beaucoup parlé du Saint-Esprit la fois passée, ce qui est intéressant aussi. Donc, quand Dieu nous fait vivre des expériences, c'est aussi pour nous attester des choses que nous allons vivre dans le futur, le pourquoi de, de ces expériences qu'il nous fait vivre. Et nous avions dit que certainement, vivre une expérience de ce genre, de voyager dans la chair, vivre l'enlèvement, les étapes de l'enlèvement dans la chair, c'est certainement à cause de cette œuvre-ci que nous parlerons de cet évangile nouveau de la fin des temps, de ce grand œuvre de cet évangile nouveau qui propulsera dans l'éternité. Parce que c'est pourquoi aussi tout ce que nous disons sont aussi différents. Aussi différents. J'ai eu quelqu'un au téléphone l'autre jour qui disait encore que voilà, je suis souvent les réunions, j'ai besoin de suivre ça une fois, deux fois, trois fois, mais même après ça, je n'ai pas encore très bien compris. J'ai dit non, c'est vrai, il faut ouvrir le cœur, suivre, qu'au-delà de ce que nous enseignons, c'est aussi l'esprit qui va avec la parole. Parce que Jésus avait dit, ma parole est esprit et vie. Et nous avons pu expérimenter ça dans nos interactions, de la vie qu'il y avait dans la parole. De la vie qu'il y avait dans la parole. Et donc, j'ai souvent dit, voilà, peut-être que d'un coup, on ne comprendra pas tout. Mais il faut ouvrir le cœur, se dire, il y a la vie dans la parole. Et on recevra de toute façon cette vie-là. Nous avons parlé de ces témoignages et nous avons parlé du Saint-Esprit. Et c'est vrai, nous ne l'avons pas dit. Mais la plupart, je veux dire, nous l'avons quand même, avant même que cet esprit descende, nous l'avions déjà vu en esprit, en songe, en vision, que nous le devions l'avoir. Et après, il est venu dans le physique se manifester. Mais nous l'avions déjà vu. Donc, quand nous faisons les témoignages, ce n'est pas seulement pour, je vais dire quoi, convaincre les personnes. Parce que nous croyons que c'est Dieu qui doit être à la base de toute chose, l'imput de toute chose. Oui, nous devons faire ces témoignages, dire cela parce que Dieu nous envoie le dire. Et nous espérons que ça touche les cœurs. Mais nous croyons aussi que c'est Dieu doit être à la base de tout. Parce que qu'est-ce qui est important là-dedans? C'est ne pas risquer de faire son œuvre à soi au lieu de faire l'œuvre de Dieu. Parce que faire l'œuvre de Dieu, ce n'est pas facile. Quitter le chemin n'est pas difficile, je veux dire. C'est tellement facile. C'est pourquoi les gens, quand Jésus disait, vous direz, vous avez fait ceci en mon nom, il dit, je ne vous ai jamais connu, ouvrier d'iniquité. Vous croyez que vous faisiez mon œuvre à moi, mais vous faisiez votre œuvre à vous. Et l'œuvre que vous faisiez permettait aux gens de maintenir l'iniquité qu'ils ont en eux. Et Dieu seul sait si ça n'a pas été, si cela a été difficile de nous maintenir dans le style que nous avons fait. Mais nous ne l'avons pas maintenu parce que nous avons choisi de le maintenir. Et nous l'avions même dit la fois passée quand nous parlions comme ça. Oui, nous donnerons encore un témoignage aujourd'hui sur la venue de Christ, qui sera encore plus déterminé. Plus nous avançons, nous donnons un témoignage qui dira encore des choses beaucoup plus claires sur le moment, la venue de Christ et tout le reste. Mais comme nous disons, euh, nous avions, quand nous parlions, nous n'avons pas, nous n'avons pas adopté ce style toujours parce que nous le voulions. C'est en avançant que Dieu nous donnait ce style. Il y a quelque chose qui faisait de telle sorte que nous adoptions ce style. Nous avons parlé, comme je disais tout à l'heure, du Saint-Esprit, mais Dieu nous avait montré des choses avant même que ça arrive. Pour te dire, ce n'est pas seulement, le Saint-Esprit ne descend pas
Ce n'est pas un fruit du hasard. Nous avons, et quelque chose, nous l'avons signifié. Parce qu'au-delà des témoignages que nous donnons, c'est tout ce qui fait de telle sorte que nous puissions être du voyage qui est très important. Qui est très important. Nous avions signalé tous une chose, nous avions soif. Nous avions soif de recevoir ce Saint-Esprit. Nous avons parlé bien sûr d'un témoignage encore, quoi. Mais nous avions soif de recevoir cet Saint-Esprit. Chacun avait un moment où il avait soif. Et nous avons noté quelque chose, nous avons dit de cette phrase que nous avons lue dans la Bible, que celui qui n'a pas mon esprit ne m'appartient pas. Ça revenait à quand nous parlions, quoi. Nous tous, nous parlions de cette phrase. Mais qu'est-ce qui a fait que cette phrase nous touche autant? Est-ce que la plupart des gens ne lisent pas cette phrase? La Bible, je crois que la Bible est écrite depuis très longtemps, hein. Jésus il est parti il y a plus de 2000 ans. Il paraît que le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, a été donné en 70 ans après Jésus. Donc, c'est depuis très longtemps que ces écrits sont là. Et ces gens, beaucoup de gens sont contactés de ces écrits-là. Mais qu'est-ce qui fait que quelqu'un peut rencontrer cet écrit? Que certainement nous aussi, avant, peut-être que nous étions arrivés sur cet esprit, mais sur cette fois, ça ne nous avait rien dit. Mais pourquoi à un certain moment, on rencontre une phrase pareille et ça nous crée ça nous trouble l'intérieur. On dit, mais si nous n'appartenons pas à Dieu, à qui nous appartenons? Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qui a fait de sorte que nous réagissons comme ça à ce type de paroles. Jésus, quand il parlait aux pharisiens, il disait, pourquoi vous n'écoutez pas ma parole? Après, il s'est dit, non, c'est normal, vous ne pouvez pas m'écouter. Parce que vous écoutez votre père, le diable. Vous ne pouvez pas m'écouter. Ce n'est pas que vous ne voulez pas m'écouter. Vous ne pouvez pas m'écouter. Il y a des choses qui font de telle sorte que vous ne pouvez pas m'écouter. Parce que c'est aussi important pour ne pas faire son œuvre à soi. Vous ne pouvez pas m'écouter. Il y a des choses qui font que vous ne pouvez pas m'écouter. Parce que si vous m'écoutez, quand nous lisons cette parole, qu'est-ce qui fait que nous réussissons cette parole crée ce que ça crée en nous? Ça dépend de la lumière avec laquelle nous lisons cette parole-là. Parce que avant d'arriver au Saint-Esprit, Jésus avait dit quoi? Quand vous désirez la vérité dans les petites choses, elle vous sera donnée dans les grandes choses. La vérité, et c'est quoi cette grande chose qui contient cette vérité-là? C'est le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, qui a la vérité dans les grandes choses, qui va nous conduire dans les vérités du présent et les vérités du futur. Mais il faut que nous ayons l'amour de la vérité dans les petites choses. L'envie, la justice, le sens de justice dans les petites choses. Il est écrit que Dieu parcourt le monde pour voir ceux qui ont le cœur à lui. Quand il voit des gens qui manifestent ce sens de justice, et ça crée comme un fil de lumière. Ça éclaire leurs yeux, ça éclaire. Dieu crée ce fil-là pour pouvoir. Et la manière dont ils approchent les choses de Dieu, c'est différemment. C'est différemment. Dieu commence par voir les choses d'une autre manière. Tout ça, c'est important pour ne pas. Parce que parfois, comme Paul disait des fois, ça peut pousser à servir les hommes. À servir les hommes. Et pourtant, l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de liberté. L'esprit de liberté. Pour qu'on soit libre. Pour nous la liberté dans tous les sens. Que ce soit l'esprit qui nous pousse à faire des choses. Qui nous pousse à faire des choses et à comprendre des choses. Jésus, Jésus une fois, et Jésus même, comme on a souvent dit, et c'est Pascal qui l'a encore dit, on a parlé la fois passée, Dieu ne fait pas des cadeaux de salut. Parce que le Saint-Esprit authentique, c'est le Saint-Esprit puissance. C'est le gage du salut. Il ne fait pas des, des cadeaux de salut, cadeaux de délivrance. Mais il fait parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé. Jésus avait dit aux pharisiens qui aimaient se dire on est fils de Dieu, on connaît Dieu. Il a dit, il y avait plusieurs veuves en Israël qui étaient israélites, mais Élie a été envoyé à qui? À une dame de Sarepta, une païenne, pour dire que Jésus, malgré qu'il avait la puissance, malgré qu'on peut avoir la puissance de Dieu, malgré qu'on peut avoir les témoins, les grandes choses, on ne les donne pas parce qu'on veut les donner. Parce que si même si on a la puissance, on ne le manifeste pas parce que nous voulons, parce qu'il y a des gens qui doivent le recevoir. Nous manifestons pourquoi? Parce que Dieu nous a demandé de le manifester. Jean avait l'esprit d'Élie sur lui. Hein?
Élie avait l'esprit sur lui, a fait beaucoup de puissance. Mais Jean n'a pas fait. Mais il pouvait faire. Mais Dieu lui avait dit quoi? Va et prépare les chemins. Va et parle-leur. Prépare les chemins du Seigneur. Il ne lui a pas dit, va manifester le pouvoir à tout, partout, parce que tu as le pouvoir. Jean pouvait manifester le pouvoir. L'esprit était sur lui, l'esprit d'Élie était sur lui. Mais il passait les témoins à Jésus. Et c'est ce qui est très important de savoir, pour ne pas faire son œuvre à soi. Parce que nous, on parlait du Saint-Esprit. Nous avons parlé la fois passée du Saint-Esprit. On était choqués du fait que parfois on peut penser que le Saint-Esprit est là. Et nous ne voulons pas savoir si ce que nous disons peut déranger les gens. Nous sommes là, nous avons choisi la porte étroite. Dieu nous a entraînés par la porte étroite pour parler d'un certain type de vérité. De toute façon, quand Jésus lui donnait les vérités, il savait ce que ça devait créer. Surtout à un certain endroit. Il avait dit, on vous chassera des synagogues. On vous fera telle chose, telle chose. Mais on ne vous le fera pas à cause de vous parce qu'ils n'ont connu ni moi ni mon Père. Jean pouvait faire beaucoup de choses, mais quand il voyait des gens qui venaient parce qu'ils voulaient vraiment connaître Dieu changer, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir le royaume, pour connaître ce Dieu, pour avoir ce puissant? Il leur disait, faites ceci, faites cela, faites ceci. Quand les gens venaient en dissimulant, ils savaient que ces gens ne voulaient vraiment pas de Dieu. Ils ne restaient pas aussi, ils leur disaient non, qui c'est en leur parlant, il dit race des vipères. Ils les insultaient carrément. Ils voulaient les chasser. Donc, ils ne donnaient pas aux gens parce qu'ils avaient besoin, parce qu'ils disaient qu'ils avaient besoin. Ils essayaient de voir ce qui voulaient vraiment, qui avaient soif, qui avait vraiment envie d'une vraie rencontre avec Dieu, avec Jésus. Et ceux qui passaient à Jésus. C'est quoi c'est important de ne pas concentrer sur les gens, personnes, mais sur Dieu. Parce que la lumière qu'on recevra nous permettra de bien voir les personnes et savoir comment manifester ou pas. Parce qu'on a le pouvoir, on doit le manifester n'importe comment. Jésus avait dit, il avait dit à ses disciples, parce que ses disciples, justement, se fâchaient, nous l'avions dit. Pourquoi leur parle toujours en partie, en parabole? Pourquoi? C'est comme si tu leur caches des choses. Il leur a dit, à vous les donner de connaître les mystères du royaume des cieux. Quand on donnera, je vais dire, dans Matthieu 11, bah, j'aime même pas toujours citer comme ça, quoi. Il a dit, car on donnera à celui qui a. Il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on en notera même le peu qu'il a. Même ce qu'il a. Donc, ça veut dire que si après on a, c'est parce que on a eu quelque chose qu'on a présenté à Dieu. Il dit, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Celui qui a l'amour de la vérité, dans les petites choses, dans les petits détails, nous avons dit, quelqu'un va peut-être dans un supermarché, peut-être quelque chose mal mis. Si peut-être ce n'est pas lui qui nettoie ou bien qui range, il met à côté, de toute façon, quelqu'un va ranger. Petits détails comme ça. C'est toi, Richard, qui disait qu'il est allé dans une église, il a lavé toute l'église seul. Des petites choses. Dieu voit ce sens de justice. Ces petits trucs qu'on met, ces petites vérités dans les petites choses. C'est pas la perfection, mais la manière de faire des choses. Il voit un peu de sa nature, le sens de justice, qui est lié à la vérité. Alors, il dit, celui l'appelle candidat, alors il guide les pas de la personne, pour que la personne reçoive la vérité dans les grandes choses. Et il dit, mais pourquoi ne pas toujours en parabole? Et il dit, parce que Jésus est venu pour accomplir tout ce que les prophètes disaient. Il dit que c'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils n'entendent point. On avait l'impression que Jésus voulait leur cacher des choses. Et il ajoute quoi? Le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé les yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils comprennent de leur cœur et qu'ils se convertissent et je les guérisse. Donc, c'est parce qu'ils ont endurci les cœurs. Et la parole dit quoi? Quand vous entendez la voix de l'esprit, n'endurcissez pas les cœurs. Ça veut dire que nous avons un rôle à jouer. Nous avons un rôle à jouer. N'endurcissons pas les cœurs. Donc, parce que les choses ne sont pas faites de manière, ne sont pas faites en cadeau, quoi. Et il dit encore quoi? Heureux vos yeux parce qu'ils voient, vos oreilles parce qu'ils entendent. Vous avez les facultés à voir et à comprendre. Quelque chose a fait que vous arrivez à voir, à comprendre. Quelque chose fait que quand vous arrivez sur ce verset, celui qui n'a pas mon esprit ne m'appartient pas. Il y a quelque chose qui déclenche en nous. Parce qu'il y a quelque chose qui fait cela.
Parce que les yeux voient ça de manière différente. Peut-être qu'avant, on l'avait vu, mais on était dans un autre état qui faisait que ça ne déclenchait pas cela. Ça ne déclenchait pas cela. Et, et c'est ce qu'il faut se dire. C'est ce qu'il faut se dire. Et Jésus même, devant encore, il dit quoi? Jésus dit toutes ces choses à la foule en parabole. Il ne parlait point sans parabole. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Parce qu'il y a beaucoup de choses que Dieu a cachées depuis la création du monde. Nous avons parlé de ce Saint-Esprit qui descend. Pourquoi nous parlons de cela? Parce qu'il faut connaître ce qui pousse au Saint-Esprit authentique. C'est important. Nous donnons les témoignages de l'enlèvement. Mais le plus important, c'est quoi? C'est avoir ce qu'il faut pour être éligible, pour être candidat et partir. Ne pas être. Nous sommes à un moment où nous sommes vraiment à la fin. Et avec les témoignages que nous donnerons encore, nous voyons que nous serons encore vraiment, ça sera beaucoup plus clair. Dieu nous a envoyé donner, nous le donnons. Tout dépendra de ce que les personnes ont déjà à l'intérieur d'eux. Pourquoi? Parce que quand on voit un peu, je vais prendre quoi? Quand Jésus, par exemple, parce que c'est facile de faire son œuvre à soi. Et surtout, comme nous avons vu, faire penser que les gens y sont alors que peut-être ils n'y sont pas. Et comme on a dit, c'est tuer les âmes. Et est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile? Non. Ce n'est pas difficile de sortir de la volonté de Dieu, de commencer par faire sa volonté à soi. Nous disons souvent, Dieu nous a sortis de l'église, Dieu nous a sortis des églises, Dieu nous a sortis des temples. Oui, parce que nous devions parler ce type de message. Mais nous ne sommes pas sortis parce que nous avons voulu. Qu'est-ce qui nous a fait sortir? C'est la puissance que Dieu a manifestée. Ça a été difficile. Moi, ce qui m'a fait sortir, et je crois que nous en avons parlé déjà dans des réunions, c'est parce que quand Dieu me met dans l'esprit, vas-y, sors, je vais te montrer quelque chose de grand. Oui, on obéit comme ça un peu à la... Mais tout de suite, un certain type de puissance, une échelle se manifeste. Il dit ce qu'il a dit promis et il manifeste la puissance qu'il a promis. C'est la puissance de Dieu, de Saint-Esprit qui nous a fait sortir. Il dit, voilà, oui, on avait des espérances de guérison, des espérances de pouvoir de Dieu et tout. Il dit, voilà, tu peux faire délivrer. Tu parles seulement, les gens commencent à manifester. Tu dis, mais ce qu'il a dit, c'était cela. Puisque j'étais reparti dans ce temps. Et le pasteur m'a dit non, voilà, parce qu'il n'y croyait même pas. Tu voyais, quand les gens viennent dire de ce genre de situation, c'est difficile qu'ils croient, quoi. Surtout que moi, je n'ai pas eu de rôle dans les temples et tout. Peut-être sa volonté de Dieu, je n'ai jamais eu de rôle, mais c'est des gens qui reconnaissaient ma foi, parce que quand je parlais avec eux, ils reconnaissaient la teneur de la spiritualité que j'avais. Puisque des fois, même en prêchant, parfois, des choses que j'échangeais avec eux, parfois, ils partaient dire, parfois, ils disaient, non, tel homme, tel gars, j'ai échangé quelqu'un, il a dit ceci, cela. Je pensais qu'ils considéraient ma foi, ils considéraient les choses que je disais. Mais quand j'ai dit non, Dieu veut me faire, voilà, commencer quelque chose, Dieu m'a dit de sortir, il faut que je donne suite à cela. Non, il m'a déconseillé que non, c'est la maison de Dieu et tout. Mais Dieu, pour confirmer cela, a manifesté une puissance trop grande. Tu peux faire descendre le Saint-Esprit, vas-y, fais descendre, tu descends et ça descend. C'est cette puissance qui nous a fait sortir. Et même quand on avançait, le style qu'on a adopté, c'est parce que Dieu nous montrait, qu'il montrait, non, on n'allait pas. Vous savez, le pouvoir de Dieu peut être très lucratif. Dans ce monde où, comme on l'a dit tout à l'heure, les cœurs sont insensibles, les cœurs sont fermés. Ça peut être une affaire très lucrative. Il suffit, nous avions souvent dit, il suffit qu'on est dans le registre qu'on met là, nous aurions des milliers de personnes. Il suffit qu'on crée un département de solidarité et pour justifier un peu les entrées, on dit donner 5 euros, 10 euros, même pas des milliers de personnes. Sur 1000 personnes qui donnent, on a tout de suite, on est tout de suite dans des milliers d'euros, milliers d'argent et il faut, c'est facile. Mais qu'est-ce qui fait qu'on maintient ce style? Parce que Dieu nous montre des personnes. Il nous donne il a les songes qu'on donne dans l'enlèvement, les visions, tout ce que Dieu nous dit. Mais il y a beaucoup de choses que Dieu nous donne qu'on ne donne pas. Il nous dit comment, dans certains styles, il y a quelque chose qui ne va pas avec ma volonté. Que oui, des gens voient le spirituel. Les gens ont vu le chemin qui mène au spirituel. Mais ils font leur volonté à eux, avec le style qu'il y a à eux. Et qu'est-ce qui fait que parfois les gens ont ce style? Où les regards sont, si les regards sont sur les personnes ou sur Dieu, sur Jésus. Les regards peuvent être sur Moïse. Les regards peuvent être sur Paul. Les regards peuvent être sur Jean. Mais si le regard n'est pas sur Jésus, on finira par dévier le chemin parce que Jésus, c'est l'ami.
Et Dieu nous a convaincus de ne regarder Jésus et de voir Jésus qu'en tant que lumière. Parce qu'aujourd'hui, il est lumière. De la même manière qu'il avait dit à ses disciples que Dieu était lumière. Dieu était lumière. Et qu'est-ce qui. Et ce n'est vraiment pas difficile de sortir du chemin, quoi. Dieu nous a montré des personnes qui étaient des prophètes, qui avaient vraiment des grandes révélations de Dieu et tout. Il a montré leur style, il a dit, il y a quelque chose qui n'est pas, qui est boité dans ce style, lié à la prospérité, lié à tout ce. Ne prenez jamais ce chemin. Sinon, peut-être que, puis vu que la tentation, le fait de dire, on a le pouvoir de Dieu, on peut guérir les gens, on peut délivrer les personnes, on veut sauver les personnes, on veut. Le fait de regarder dans ce sens, peut pousser à utiliser n'importe quelle méthode pour amener les gens à Dieu. Quelqu'un disait l'autre jour, on a dit, quelqu'un qui disait, un des prophètes qui est renommé, qui disait quoi? Que même quand je donne les résultats des matchs de foot, c'est pour les amener dans le temple, pour les amener à Jésus. On commence par trouver des tactiques pour faire l'œuvre de Dieu, ce que Jésus ne faisait jamais. Il ne faisait jamais. Et qu'est-ce que nous avons parlé la fois passée? Même pas, Dieu m'a mis ça dans l'esprit, même l'imposition des mains. Quand disons que parfois on impose notre esprit à nous. Et qu'est-ce qui fait que parfois on doit pousser? C'est Richard qui disait, même avoir reçu le Saint-Esprit qui était descendu sur lui, il a continué à dire, allez voir le pasteur pour dire, impose-moi les mains. Pourquoi cela? À cause de ce qu'il voyait. Parce qu'il voyait l'imposition des mains, fait pas l'imposition des mains. Parce qu'il voyait. Et pourquoi parfois ces gens imposent les mains? C'est la soif de voir les personnes recevoir le Saint-Esprit. L'intention de départ est bonne. C'est l'envie de voir les gens sauvés. Jésus avait le pouvoir. Il avait envie que les gens guéris soient sauvés. Mais il ne manifestait pas ce pouvoir n'importe comment. Même quand Jean criait, fils de David, aide-moi, aide-moi, il dit, il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants pour donner aux petits chiens. C'était violent, mais il ne le faisait pas parce qu'il voyait ses souffrances. Il était concentré à écouter Dieu, à garder les yeux sur Dieu et faire la volonté de son Père, pas sa volonté à lui. Pas sauver les gens à tout prix ou à tous les prix. Parce que sinon, le malin va s'infiltrer et nous allons commencer par faire notre volonté. Nous faisons notre volonté, ça ne sera plus la volonté de Dieu. Le malin peut. Si nous sommes de chair encore, donc si nous faisons notre volonté, alors certainement la volonté du malin va s'infiltrer. En nous faisant croire que c'est la volonté de Dieu. Pierre, on a parlé la fois passée, quand on parlait la fois passée, quand Pascal a souligné l'épisode de Corneille. C'est Dieu qui lui-même qui a dit à Pierre, va vers Corneille. Et de la vision, il a dit à Corneille, Pierre va venir vers toi. Aucun des deux n'a décidé. Et Corneille, c'était un païen, un samaritain. Mais il avait l'amour de la vérité dans les petites choses, des choses qu'il faisait, l'ont qualifié. Et Pierre, quand il est venu, il est écrit quoi? Que quand Pierre parlait seulement, il a dit, il te dira les choses par lesquelles l'esprit va descendre. Pierre n'avait pas imposé les mains à Corneille ou à sa famille. Mais regardez la différence quand Philippe est parti, il parlait aux gens. Il parlait, il leur annonçait la parole, il annonçait, il parlait la parole. Pierre a demandé quoi? Quand ils disent qu'ils ont cru, est-ce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit? Il lui a pas demandé, est-ce que tu as imposé les mains? Est-ce que tu as invoqué le Saint-Esprit? Est-ce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit? Ça veut dire que ce que tu leur disais, vu que tu as le Saint-Esprit sur toi, ils auraient pu recevoir seulement de ta parole que tu donnais. Tu n'as pas besoin de manifester la puissance, les miracles pour qu'ils voient. Ils auraient dû comprendre. Ça pouvait descendre. Là, c'est la volonté de Dieu. Parce que nous pouvons, quand, comme nous avions dit, pour la délivrance, Dieu peut guider nos pas vers quelqu'un qui a le Saint-Esprit à l'intérieur ou beaucoup sur lui. Parce qu'il est un peu, il frappe de la lumière qu'il y a sur lui ou qu'il y a à l'intérieur de lui. Parce que Marie a été soumise à cette lumière-là, qui n'était pas à l'intérieur d'elle, qui était sur sa tête, tout ça. Toute cette lumière fait que elle a frappé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le péché originel était frappé en elle. Parce que si le péché originel, cette grande quantité de ténèbres était encore en elle, elle n'aurait pas pu. Si nous l'avons encore à l'intérieur de nous, nous ne pouvons pas recevoir le Saint-Esprit, qui est l'arbre de vie, qui est la grande lumière, parce qu'il ne vient pas discuter la place avec les ténèbres. Qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Donc, pour que la lumière, cette grande quantité de lumière vienne, il faut que les ténèbres soient parties. Donc, ça veut dire que, oui, quand nous manifestons cela, Dieu guide nos pas vers quelqu'un qui a l'arbre de vie, pour qu'il soit soumis à notre lumière et que la délivrance arrive. C'est pourquoi quelqu'un, même avoir l'esprit sur lui, il peut délivrer des personnes. Parce que c'est la lumière qui est sur lui est suffisante pour être soumise à quelqu'un. Et si quelqu'un a le Saint-Esprit à l'intérieur, en imposant les mains, il partage son esprit à lui, qui a reçu beaucoup d'esprit. Mais quand le Saint-Esprit, quand Dieu lui-même est celui qui impulse l'esprit au-dessus,
qui rentre à l'intérieur de la personne. C'est autre chose. Paul Pierre a dit quoi? Est-ce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit? Parce que l'envie que les gens reçoivent le Saint-Esprit, l'envie que les gens, la vie des gens change, était quand il est allé avec Jean pour administrer le Saint. Il savait qu'en imposant les mains, l'Esprit reprendrait sur lui, sur eux. Mais est-ce que c'est l'Esprit qui rentre sur eux? Est-ce qu'il rentre à l'intérieur ou il reste beaucoup? Oui, en restant beaucoup sur eux, ça peut les aider. Et peut-être qu'ils peuvent recevoir le Saint-Esprit. Mais ça, c'est la volonté de Paul, de Pierre, à aller leur transmettre l'Esprit. Parce que Dieu ne lui avait pas dit, va leur donner le Saint-Esprit, va leur parler, le Saint-Esprit va descendre sur eux. C'était la volonté de Pierre. Et justement, qu'est-ce que ça a produit? Les incrédules qui étaient à côté ne voient que la chair, ne voient que le miracle, la manifestation. Simon a commencé par vouloir proposer l'argent pour faire la même chose. Donne-moi aussi, j'impose aussi les mains, l'esprit passe. Parce que dans le style de Dieu, la vraie volonté de Dieu, le baptême du Saint-Esprit, c'est obtient par la volonté de Dieu lui-même. C'est pourquoi nous, quand nous avons reçu le Saint-Esprit, qui est d'abord, parfois à l'extérieur, oui, Richard, c'est vrai, il était dans le temple en ce moment. Moi, j'étais chez moi, Pascal était chez elle. On suivait un programme à distance. C'est descendu du ciel de la volonté de Dieu. Tu as reçu le Saint-Esprit de la volonté de Dieu, qui est venu se rester à l'intérieur. Jésus avait reçu le Saint-Esprit de la volonté de Dieu. Parce que tout ce qui est de la volonté de l'homme, le malin voudra s'introduire et copier. C'est pourquoi Simon, qui était le magicien, il a voulu directement demander l'imposition des mains aussi. Même si on manifeste le pouvoir de Dieu, de notre volonté, le malin aura facile à s'infiltrer dedans. Parce que quand nous mettons le Saint-Esprit, parce qu'on a dit oui, l'Esprit se recevait par l'imposition des mains. Oui, qu'on impose des mains, l'Esprit vient sur les personnes. Est-ce qu'il rentre à l'intérieur? Parce que c'est un esprit qui va finir, tant qu'il ne rentre pas à l'intérieur, il ne restera pas sur la personne. Toujours. Et c'est souvent parfois ça qui a augmenté parfois, même à l'époque de Paul, l'époque de Pierre, beaucoup de rébellions dans les églises. Jusqu'à commencer par dire pourquoi ceci, même aussi, même challenger les femmes, ah, pourquoi vous devez enseigner ces choses? Pourquoi est-ce qu'on doit se retrouver à mener ce type de combat? Peut-être parce que la volonté n'est plus exactement celle de Dieu. Les choses ne sont plus faites par la volonté de Dieu, mais parfois par notre volonté, parce que nous avons du pouvoir. Parce que nous avons du pouvoir. Oui, le Saint-Esprit authentique, c'est du pouvoir. Est-ce que parce que nous l'avons, nous devons la manifester à tout moment? Nous avons été tentés dans ce sens-là. Parfois, nous disons, mais à quoi ça sert avoir le pouvoir? Nous devons être derrière, dehors, en train de délivrer les personnes et tout. Oui, si Dieu crée le chemin, si nous allons voir ce que Dieu envoie, nous le faisons. Jésus même ne guérissait pas tout le temps. Et nous l'avons même vu dans nos interviews. Oui, nous avons parlé du témoignage sur l'enlèvement, parce que c'est ça en ce moment ce que nous devons parler, et bien sûr des merveilles de Dieu. Parce que nous parlait de ce que c'est le Saint-Esprit qui sauve. Je me rappelle quand Dieu avait dit, oui, tu peux invoquer l'Esprit qui descend. C'est descendu la personne a reçu le Saint-Esprit et tout. Et les conditions, parce que la personne a d'abord passé par la délivrance et tout. Dieu m'enseignait. Parce que Dieu est préoccupé par la maison. Il nous enseigne. Vous avez le pouvoir, vous pouvez le faire. Quand Dieu dit, si une âme est sauvée, c'est la joie dans le royaume, ça veut dire que une âme est sauvée, c'est pas facile qu'une âme arrive au salut à recevoir le Saint-Esprit à l'intérieur. C'est pas facile. Si on dit il y a de la joie dans le ciel, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas évident. Et justement, la preuve, quand j'ai su que c'était là, par la suite, j'ai commencé par faire descendre l'Esprit sur les gens. Que Dieu ne veut pas, parce que j'avais envie que les gens reçoivent, que les gens soient. Et on a vu les preuves. Des gens qui ont eu la délivrance, oui, avec l'Esprit descendu sur eux. Mais après, on avait l'impression que l'Esprit n'est pas. L'Esprit, ça lève même parfois. Et oui, bien sûr, dans cet exercice, on apprend qu'on peut aider la foi des gens. Parce qu'on sait comment on peut avoir les tactiques pour que l'Esprit reste sur eux. On commence par apprendre dans les interactions, oui, on peut aider leur foi à manifester une foi, mais c'est de la foi fabriquée. Ce n'est pas la foi qui naît de la volonté de la personne. C'est la foi qui naît parce qu'on a... C'est normal que si
on met beaucoup de témoignages, beaucoup de vidéos de délivrance, beaucoup de ces choses. Quelqu'un voit ça. La foi naît en la personne, mais c'est une foi fabriquée. Ce n'est pas une foi qui naît, que la personne a. C'est pourquoi les gens, Jésus a dit, je suis venu pour ceux qui se sentent perdus. Parce que quand quelqu'un se sent perdu, il commence par chercher la justice parce qu'il comprendra, il ira par cette soif. Il désirera le Saint-Esprit par cette soif. Parce que Jésus a dit que celui qui a soif vienne et boive. Mais si on enlève la soif aux gens, on leur crée la soif. Sur l'instant, ils auront la soif. Oui, l'Esprit peut descendre sur eux. Mais parce qu'ils n'ont pas manifesté ça d'eux-mêmes, l'Esprit repartira sur eux. Et leurs conditions sont... Parce que quand parfois les malins voient la lumière sur quelqu'un, ils suivent la personne, ils cherchent à savoir c'est quoi cette lumière qui a touché la personne. Et ça crée beaucoup de chaos. On a vu ce qui se passait. Donc, quand on dit ça comme ça, on dit... Parce que c'est... Quand on dit c'est pas l'Esprit qu'on juge les choses de l'Esprit. Ces personnes écrites poussées par le Saint-Esprit. C'est pas parce que Pierre est parti imposer les mains, l'Esprit est descendu sur les personnes. Et qu'ils ont même parlé en langue. Que l'Esprit restait à l'intérieur d'eux. Parce que sinon, ces gens seraient commencés, eux, à faire un ministère semblable des autres. Si on parle de Dieu, la puissance de Dieu, les choses profondes de Dieu, parce que la parole de toute personne qui a reçu le Saint-Esprit a des degrés peut-être différents. Va avec l'Esprit de Dieu. Parce que la parole de Jésus qui est à l'intérieur de nous devient esprit et vie. Notre parole devient esprit et vie. Et nous l'avons attesté. À des milliers de kilomètres, nous parlons aux gens, les choses se passent. Et c'est le style de Jésus. C'est ça la volonté de Jésus. C'est facile de faire notre volonté et l'attribuer à Dieu. Vous direz que vous avez fait ceci en mon nom. Il dit, je ne vous ai pas connu. En faisant cela, vous avez maintenu l'iniquité. Vous n'avez pas permis aux gens de dissiper leur iniquité, d'avoir soif, de désirer la vérité dans des petites choses, afin que je leur donne la vérité dans les grandes choses. Il a dit quoi? Je dis, je leur donne, pas, c'est Jésus qui se baptise. Je leur donne la vérité dans les grandes choses. Et quand il disait, tu leur diras des choses par lesquelles ils seront sauvés. Donc Dieu a lié le salut par ce Saint-Esprit qui est descendu à l'intérieur. Mais quand Dieu dit, fais descendre le Saint-Esprit, c'est parce qu'on parle et l'Esprit descend sur la personne. Mais ça, c'est la volonté de Dieu. Donc c'est important de connaître cela. Pourquoi? Pour comprendre parfois ce qu'est le Saint-Esprit authentique qui donne gage au Saint-Esprit. C'est pourquoi parfois beaucoup de gens, ayant ce Saint-Esprit, ne peuvent pas faire ce qui était prévu pour le Saint-Esprit. Il dit, voici ceux qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, et comme nous avons dit, quand on croit en Dieu, il faut la correspondance que Dieu croit en nous. Quand on dit la fois passée, nous disons, j'ai reçu Christ, je crois en Dieu, j'ai accepté Christ. Mais est-ce que Christ nous a acceptés? Est-ce que Christ lui croit en nous? Et est-ce que Christ nous considère comme des croyants? Parce qu'il a dit, voici les signes qui accompagnent ceux qui ont cru, en mon nom. Parce qu'ils sont dans mon nom, ils feront telle chose, telle chose. Et ce jour, vous saurez que je suis en vous. Donc, c'est pourquoi c'est important de nous marteler un peu, déjà inspiré de parler un peu de ces choses-là. Parce que nous sommes à la fin où nous parlons de cet enlèvement, nous parlons de ce voyage qui est imminent. Alors, nous devons connaître tout ce qui tourne autour de cela. Et comment il faut avoir la certitude de recevoir ce Saint-Esprit puissance. Ce que c'est. Parce que, imagine, tu l'avais reçu, Richard, mais tu as dû aller demander. Pourquoi? Parce que tu voyais cette opération. Tu voyais ce style-là. Même Jésus, on a dit, il a reposé l'esprit sur ses disciples. Il les imposait par les mains. Parce qu'il disait, ma parole, esprit et vie. Donc, quand je vous la parle, elle sort avec de l'esprit, elle produit la vie. Elle fait rentrer à l'intérieur de vous, elle peut faire entrer l'arbre de la parole de vie, elle vous produit la vie. Et il a dit, je reviendrai à l'intérieur de vous. C'est moi qui reviendrai. Donc, c'est important de connaître un peu toutes ces choses pour faire finalement l'œuvre de Dieu. Comme nous avons dit, nous sommes à la fin des temps où Dieu, la dernière cuvée, les brebis peuvent dire que tout le monde retrouve un peu le chemin. Nous donnons ce message qui est très spirituel. Comme nous avions dit, c'est pourquoi il est totalement différent. Dieu nous avait dit qu'il serait différent et il était totalement différent. Et nous savons que c'est pas des choses qui seront faciles parce que le vin ancien est tellement répandu. Quand Jésus a commencé par donner ces choses spirituelles intéressantes et tout, qu'est-ce qui s'est passé?
On l'a chassé, on a commencé par vouloir le mettre à la croix. Donc, pour dire, ce n'est pas, tous ont laissé. Donc, pour dire, ce n'est pas quelque chose d'évident. Mais nous sommes conscients, nous donnons ce que Dieu nous donne de donner. Nous sommes à la fin des temps, nous savons ce qui se passe quand nous sommes à la fin des temps. Comme la parole dit, les cœurs sont endurcis, les cœurs sont fermés. Mais comme il dit, quand vous entendez la voix de l'Esprit, n'endurcissez pas les cœurs. Donc c'est possible, c'est possible, c'est possible. Dieu a fait, a donné, a renfermé des choses dans des vases d'argile, des vases fragiles, dans de la confusion, afin que ceux qui ont vraiment le cœur totalement entier à Dieu puissent reconnaître cette voie de l'esprit, ce chemin de l'esprit. Dieu avait dit à la fin des temps, les cœurs seront fermés. Donc, nous y sommes. Nous y sommes. Et c'est parfois pourquoi, même parfois, en prêchant parfois l'enlèvement, en prêchant que la Jésus est proche, on introduit, on guide les gens sur les biens de la terre, à courir de la terre comme si Jésus n'était vraiment pas proche. En même temps, on dit Jésus est proche, mais 4 prédications sur 5 sont basées à chercher les biens de la terre. Et nous avons vu dans l'enseignement que Dieu nous a donné par rapport au millénium, les 1000 ans avec Christ et tout, comment les autres. Pourquoi? C'est cette envie. On ne comprend pas en quoi Dieu règne. Tout ce qui tourne autour de Jésus, le royaume des cieux, autour de cette foi de Jésus. Donc c'est très important tous ces petits détails, parce que le royaume des cieux ne consiste que dans les détails. Le malin, quand il disait, Satan, il disait aux gens, vos dieux, vous serez comme des dieux. Il ne les avait pas mentir. Il dit, vous serez comme des dieux quand vous mangez, que vous ne mourrez pas. Il n'avait pas menti, mais il n'avait pas dit de quel type de mort il parlait. Et qu'est-ce qu'il fait? Il attire les gens sur la physicité. Il a dit, vous, c'est pas vrai que vous mourrez. Mais Dieu lui parle des choses spirituelles. Dieu est esprit, il est lumière. Mais le malin attire les choses dans les choses physiques. Imposez-leur les mains. Allez par le physique. Ayez une proportion de physicité. Il ne les avait pas menti. C'est vrai qu'ils ne sont pas morts hein, physiquement, mais spirituellement, ils étaient morts. La vraie mort. Il disait à Jésus, prosterne-toi et je te donnerai ce monde. Il m'a été donné. Oui, l'homme par le fait qu'il s'est mis sous la coupe du malin, il a atteint, il a pris la même nature que le malin. En mangeant l'arbre de la connaissance du bien. Le malin a pu régner sur lui. Alors que dans sa nature, il ne pouvait pas. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur ces scorpions, force de l'enfer. Mais il y a des styles qui fait que nous devons le faire. Comment nous devons faire ça que le malin nous trompe? Comme nous avons dit, il ne vient pas avec ce qui est fou, mais il vient avec ce qui n'est pas vrai. La presque vérité. Oui, il dit à Jésus, prosterne-toi, adore-moi. Comme parfois, on a une fois passé l'adoration, c'est quoi? C'est magnifier l'image de Dieu. Nous avons lu des moments, briller comme Dieu. C'est ça l'adoration. C'est pour dire, mange l'arbre de connaissance du bien et du mal. Va sur les choses de ce monde. Acquiert la même nature que moi. Certainement, tu les domineras. Le monde ici sera à toi. Et c'est ça qu'on fait pousser les gens à aller derrière toutes les choses de la terre. Acquérir la nature du monde. À chercher à dominer, justement, à régner de la manière dont le malin veut les faire régner. De la manière dont Jésus ne régnait pas. Il a dit, oui, je suis roi. Je suis roi, je le suis. Mais mon règne n'est pas comme vous croyez. Il est spirituel. Ce n'est pas les choses de la vie. Donc le millénium n'est pas comme. Donc c'est pourquoi toutes ces choses, il faut se déterminer. Nous en parlerons toujours. Nous en parlerons toujours, histoire de rendre les choses plus claires pour que jusqu'à la fin, il y ait opportunité de recevoir le véritable Saint-Esprit. Le Saint-Esprit puissance, parce qu'il était défini comme une puissance. Vous recevez le Saint-Esprit, une puissance vient sur vous. Et vous serez mes témoins. C'est une conséquence. Vous serez poussé à être mes témoins, à me manifester, et que ces signes vous accompagnent. C'est une conséquence. Parce que le royaume des cieux ne se traduit qu'en conséquence. Si nous recevons le Saint-Esprit, c'est qu'il y a une conséquence d'un certain état de certaines choses. Ce n'est pas quelque chose de la volonté de l'homme. C'est une conséquence. Et nous allons parler des autres visions de l'enlèvement. Vous voyez, nous le disons comme ça, nous allons donner ce témoin de l'enlèvement. Nous ne faisons pas, venons pas donner un témoin de l'enlèvement comme ça pour que, parce que ça attire, ça attire les foules, ce genre de choses. Donc nous les insérons dans des enseignements normaux pour que ce soit Dieu, pour que ce soit même en parabole, pour que ce soit Dieu qui attire les gens à cela. Pour que les choses soient faites dans le style de Jésus.
dans le style de Jésus. Parce que faciliter la foi aux personnes, c'est tuer leurs âmes. Donner l'impression aux gens, ils sont alors qu'ils n'y sont. C'est tuer les âmes. Et nous ne sommes pas là pour tuer les âmes. Nous, nous, nous allons dire comme ça, et c'est bref. C'était intense. Je crois qu'on avait fait déjà 1 an de cette œuvre que nous faisons. C'était, le 25 septembre 2, nous avions accompli 1 an. Mais je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire par rapport à... Parce que nous parlons, nous causons. Par rapport, on a dit quelque chose par rapport au Saint-Esprit. Là, si vous avez quelque chose à dire, qui peut toujours, voilà, fortifier. Sinon, on continue avec ce témoignage. Enfin, nous sommes en train de causer, nous ne sommes pas là en train de donner des copies. C'est vrai qu'on en a parlé suffisamment et amplement. La fois passée, nous en parlerons toujours. Donc voilà, s'il y a quelque chose à dire encore par rapport à ça, sinon on continue dans ah oui, ok, Pascal. Richard, d'accord, on va continuer. On va continuer dans. On en a parlé. Quand ça viendra, on parlera parce que c'est comme Dieu inspire. Nous ne sommes pas là pour faire une copie. Nous sommes là. L'Esprit de Dieu, c'est l'esprit de liberté. Parce qu'on met des paramètres. On a à peine encadré les gens. Que ce soit les paramètres. Moïse, la foi de Moïse, on avait mis des paramètres justement. Parce qu'ils sortaient de l'esclavage, il fallait les encadrer jusqu'à la terre promise. On a mis beaucoup de paramètres pour les encadrer. Les règles de vie, la dîme, toutes ces choses. C'était en fait un encadrement que Dieu faisait. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui avaient duré longtemps en esclavage. On a mis les paramètres pour les encadrer. Pourquoi? Parce que justement, comme le temps n'était pas encore accompli, pour que le Saint-Esprit spirituel, parce que la vraie marche était spirituelle, alors il a fallu les encadrer dans le physique. Le Saint-Esprit c'était pas encore le moment où le Saint-Esprit devait venir spirituellement sur les personnes. Alors, quand le Saint-Esprit, on entraîne les gens, pas, voilà, ça me vient comme ça, pas le Saint-Esprit sur les personnes, on est obligé de les encadrer, on est obligé de mettre les paramètres. La liberté n'est plus là. On définit, Dieu justement avait mis ces paramètres. Pourquoi? Parce que le temps n'était pas accompli. Ce n'était pas le moment que Jésus viendrait pour le Saint-Esprit spirituel. Il fallait les encadrer. Jésus est déjà venu. Le Saint-Esprit a été répandu. Mais on continue à encadrer les personnes dans les dîmes, dans tout ce que, dans les systèmes, le moment où il faut qu'ils prient, les heures où il faut prier. Pourquoi Jésus, avec le Seigneur, ne faisait pas toutes ces choses? Parce que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de liberté, où tout est naturel, où le Saint-Esprit est à l'intérieur des personnes, qui nous pousse naturellement. Parce qu'on n'a pas prévu. On prie, oh Dieu, tu es glorieux, tu es grand, tout ça. Ça vient spontané, la foi devient naturelle. Il n'y a plus de paramètres, il n'y a plus de barrières, il n'y a plus des encadrements. Dans la foi, ces fois-là, le Saint-Esprit est justement sur les personnes, peut-être à l'extérieur des personnes, mais ce n'est pas la foi de Jésus. Et si le Saint-Esprit vient trouver, si le Saint-Esprit reste à l'extérieur de nous, il n'est pas à l'intérieur de nous. Parce que comme Dieu avait dit, on devait manger l'agneau, rôti, pas au feu. Parce que ça devait avoir pris du feu. Il devait avoir mangé l'agneau. Donc le rôti devait être à l'intérieur des personnes. Jusqu'à tout. Si le reste, on brûle, parce que c'est le feu qui doit consommer. Il devait aller à l'intérieur. Il devait symboliser ce Saint-Esprit à l'intérieur des personnes. Et quand nous allons parler encore prochainement, quand nous parlerons toujours de l'enlèvement, parce que des signes que Dieu nous a donnés sur la fin des temps, il fallait que, parce que quand le destructeur, la lumière de Dieu viendra, passera sur tout. Il faudra qu'il trouve l'agneau à l'intérieur des personnes. Et le sang sur les portes, sur le temple physique, le temple physique, mais l'agneau à l'intérieur des personnes, qui irait consommer l'agneau. Sinon, ils n'auraient pas, sinon, eux aussi, ils devaient mourir. Parce qu'il devait tuer, c'est pour ça qu'il a tué les premiers-nés de l'Égypte, parce qu'il n'y avait pas cet agneau à l'intérieur d'eux. Il n'avait pas le fils premier à l'intérieur d'eux. Et qu'elle devait passer, donc elle ne pouvait pas à l'intérieur. C'était ça qui créait la destruction. Nous parlerons encore ça peut-être dans les prochaines réunions. Nous parlerons dans les prochaines réunions. Oui, vas-y, Richard, avant qu'on ne continue dans le témoignage que Dieu nous a dit. Oui, vas-y. Oui. Je voulais un peu dire qu'il y a aussi que avec cette approche où l'on met l'esprit sur les gens et qui n'entre pas à l'intérieur d'eux, il y a des paroles qu'on ne peut, parce qu'on n'a peut-être pas bien compris la parole de Paul. Il y a dans Galates là où Paul parle des œuvres de l'esprit. Il parle de l'amour, la douceur, la félicité, la paix. Et toutes ces paroles-là permettent à tout le monde de se retrouver dedans. Dans un échange que je tenais avec quelqu'un il n'y a pas longtemps, il me citait, c'est ça les œuvres de l'esprit. Je dis non, le Saint-Esprit, c'est d'abord une puissance.
Oui, Et si ce n'est que ça, je veux rappeler à la personne que avant même de commencer par avoir une approche vraiment sérieuse avec Jésus comme récemment, la plupart de ce que tu dis là, je les connaissais pour même 70% de fois dans ma vie et je n'ai même pas besoin d'être chrétien pour le faire. Donc, si je dis que les œuvres de l'esprit, ce n'est que l'amour, la félicité, la douceur et tout ce qu'on peut citer dans Galates, c'est clair que 90% de personnes dans le monde se retrouvent dans le premier jour, ils arrivent à l'église, qu'ils aient ou non l'Esprit Saint véritable. Il faut que l'on sache que l'Esprit Saint, c'est d'abord une puissance et que ces autres éléments-là ne sont pas les principaux caractères de l'esprit. Sinon, on va se tromper parce qu'on a eu des vibrations, des choses, et qu'on se dise que oui, on est aussi dans le bain parce qu'on a le Saint-Esprit, parce qu'on aime, parce qu'on est doux, parce qu'on est tolérant. Et qu'est-ce qui se produit dans cette condition? On apprend à être doux, on apprend à être tolérant, on apprend à s'adapter pour que dans le physique, que ça transparaisse qu'on a le Saint-Esprit oui. parce qu'on nous a enseigné que voilà les fruits de l'esprit. Et ça fait que l'on n'est plus capable de pouvoir, on devient comme hypocrite, comme tu disais. Et je dis souvent aux C'est le personnes qui le système. font, c'est que nous avons l'exemple du roi David qui avait les choses qu'il faisait dans le physique, mais il avait une qualité de droiture devant Dieu que malgré les erreurs qu'il a fait, il restait droit devant Dieu et ça fait que c'était impossible. Et c'est pourquoi on disait qu'il était comme le cœur de Dieu. Mais toutes les fois qu'on parle de David, les gens ont tendance à dire, mais est-ce que vous parlez même de David si vous parlez du cœur de Dieu? Donc, quand on apprend à mouler les gens par les attitudes pour dire que ça reflète le Saint-Esprit, c'est pourquoi on se trompe et on reste longtemps dans ce chemin ou dans ce cercle et on se dit qu'on a réellement le Saint-Esprit parce qu'on se rend compte qu'on aime, on est doux, on est tolérant, on est patient. Mais le monde entier, à 50%, ont ces caractéristiques. Ils n'ont pourtant pas le Saint-Esprit. Merci. Et c'est pour ça que partout, et nous l'avions dit, on ne va pas à l'éducation de l'esprit humain. De la même manière qu'on peut éduquer les personnes dans des, je peux dire quoi, à l'école ou dans des trucs comme ça pour qu'ils apprennent l'éducation civique, si je peux dire. On ne va pas à l'éducation de l'esprit humain, ce n'est plus le Saint-Esprit qui éduque. Parce que le Saint-Esprit vient pour nous conduire dans la vérité et pour nous apprendre à connaître le bien et le mal. Donc, le Saint-Esprit qui éduque de l'intérieur, mais on éduque les personnes. C'est normal si on met l'esprit sur les gens, on les éduque. Et nous avons souvent dit, même la charité et tout le bien, ceux qui font le plus de charité au monde, ce n'est pas des chrétiens. Ce n'est pas des chrétiens. Donc, il n'y a pas un domaine là où on va challenger la bête et le dragon dans ce monde, dans ce sens-là. Ils font beaucoup d'œuvres de charité. Beaucoup d'œuvres de charité pour dire même que le bien, c'est ce que le monde appelle bien. Donc, c'est bien de signaler toutes ces choses-là, toutes ces choses pour comprendre vraiment ce qu'est le Saint-Esprit. On a parlé, mais c'est tout bien de reparler. Nous parlons tout de ça jusqu'à la fin, nous martelerons de cela pour comprendre vraiment ce qu'est le Saint-Esprit, parce que nous parlons de l'enlèvement de la fin des temps, ce qui rend vraiment éligible, on va le dire comme ça. On va le dire comme ça. Ce qui fait que cet agneau rentre à l'intérieur, puissions le consommer. Bon, voilà, je vais aller continuer avec ce témoignage. Oui, vas-y. Oui, je voulais remarteler seulement sur ce que tu disais et c'est ça qui démontre que c'est Jésus qui nous choisit, mais c'est pas nous qui choisissons Jésus. Parce que les gens ont dit facilement, si tu déclares de ta bouche et tu confesses, tu penses dans ton cœur que tu as reçu Jésus, alors tu es sauvé. Mais nous nous souvenons qu'il y a dans les Actes des Apôtres, celui qui disait que je te chasse au nom de Jésus, que Paul prêche, et il s'est vu ramasser complètement ou complètement détruit par ses esprits. Comme vous le dites, moi je connais Paul, je connais la parole de Paul. La parole de Paul a l'esprit, ça a du feu. Je connais Jésus, lui, il a du feu. Mais toi, de quelle autorité tu parles? Mais il prononçait des mots. Il avait la tendance à croire dans sa tête et dans son cœur, dirait-on. Est-ce qu'il était capable pour autant de faire les œuvres de l'esprit? Non, parce qu'il n'avait pas l'esprit de Dieu. S'il avait l'esprit de Dieu, sa parole aurait l'esprit et ça produirait du feu qui chasserait toute situation par la volonté de Jésus. Donc, c'est pour dire aux gens, si c'est pas une puissance, si c'est pas la communication avec la volonté de Dieu, c'est peut-être pas l'Esprit Saint. Peut-être l'Esprit s'est rapproché de vous, mais l'Esprit n'est pas encore à l'intérieur de vous. Oui, mais même cela, c'est aussi une certaine compréhension, un degré de compréhension de la parole, hein, si elle n'est pas suffisamment illuminée.
Parce qu'on dit, tu as dit quoi? Vous confessez de la bouche et vous redites un peu ce verset. Que si tu confesses de ta bouche et tu crois dans ton cœur Oui, que tu en Jésus-Christ, c'est que tu es sauvé. oui, c'est même d'abord Et c'est une vrai que, mauvaise comme je dis souvent aux compréhension. personnes, Parce que c'est de l'abondance du cœur que la la bouche doit bouche parler, parle, c'est ça que je dis. Donc, avec si ça doit avoir un sens. qu'est-ce qui se passe? Tu confesses d'abord de la bouche. C'est cette phrase, tu confesses de la bouche et tu crois du cœur. Parce que si tu crois du cœur, comme nous avons souvent dit, quand les gens parlent, ils parlent de ce qui vient dans leur tête. Attendez qu'ils bougent, vous saurez ce qu'il y a dans leur cœur. Quand ils vous disent Dieu grand, attendez le prochain problème, vous les verrez chez les marabouts. Vous saurez ce qu'il y a dans leur cœur, ce qui abonde de leur cœur. Quand ils disent Dieu, mon meilleur, Dieu, mon patron, Dieu, mon ceci, cela, après, ils courent derrière l'argent, ils courent derrière tout. Vous saurez ce qu'il y a dans leur cœur. Attendez qu'ils bougent. Parce que nos pieds nous entraînent là où il y a nos cœurs. Donc, l'abondance du cœur que la bouche parle, qu'est-ce qui abonde le cœur? Parce que si ça abonde le cœur, la bouche va sortir. C'est la puissance de Dieu à l'intérieur de ce cœur. C'est cette puissance-là qui sortira. Et les effets seront naturels. Parce que la foi en Dieu, finalement, elle est naturelle. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes font des choses à part de Dieu. Quand on sera poussé par ce Saint-Esprit, les œuvres de cet esprit, les œuvres véritables, puissances, se manifesteront naturellement. Donc, c'est juste une compréhension. Bon, c'est le malin qui a orienté ça comme ça, toujours. Pourquoi? Parce qu'il attire les regards vers les difficultés, vers les situations, au lieu d'avoir le regard vers Dieu, vers Jésus. Il attire parfois les regards plus sur Moïse que sur Jésus, plus sur Paul que sur Jésus. Alors que ces hommes aussi apprenaient. Ils essayaient de vivre avec ce Saint-Esprit. J'avais dit à quelqu'un, quelque part, il a failli me. Je crois que dans son cœur, il me l'a dit ouvertement, il m'a dit encore d'autres choses dans le cœur que je peux écouter. Je lui ai dit, nous avons 2000 ans avec le Saint-Esprit. Nous avons appris à connaître comment le Saint-Esprit fonctionne. Nous sommes censés l'avoir compris un peu plus que les autres. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Parfois, quand on dit des choses comme ça, je dis, mais... Et j'avais dit spontané. Ça fait 2000 ans que le Saint-Esprit est dans le monde. C'est parce que les cœurs sont faits. Nous devons avoir appris à connaître. Jésus avait dit quoi? Vous ferez des choses que fait et des plus grandes. Vous aurez le temps d'apprendre à vivre avec ce Saint-Esprit, de comprendre ce qu'il est. Vous passerez beaucoup de temps avec lui. Il vous enseignera beaucoup plus. Vous voyez un peu qu'on a vu même les Oliviers dont parlait les Tibi, tous ces gens. Vous voyez le type de puissance que ces gens manifestent. À l'époque, même les pôles devaient se déplacer. Nous-mêmes, les gens prennent des avions pour aller imposer les mains et manifester la puissance. Mais aujourd'hui, à des milliers de kilomètres, on est capable d'invoquer la lumière des feux et des choses se passent. Jésus même, il l'a fait des fois, mais des fois, il marchait pour aller le faire. Il avait dit, parce qu'on aura plus de temps avec le Saint-Esprit. Et parfois, on idolâtre les personnes de la Bible. On fait de l'idolâtrie sans s'en rendre compte. Jésus, lui, il est dans la position de Dieu. Donc, il est allé beaucoup plus haut. Il avait dit, le Père est plus grand que moi. Pourquoi? Quand il était sur terre, le Père avait beaucoup plus de lumière que lui. Aujourd'hui, il dispose de toute la lumière du Père. Et il vit à l'intérieur de nous avec une quantité de lumière dont vous serez enseigné de Dieu. Il vous rappellera les choses que je vous ai dites. Donc vous aurez le temps de maturer avec ce Saint-Esprit-là, d'apprendre de ce Saint-Esprit. Nous découvrons parfois tous les jours ces interactions. Un moment, on se rend compte, ah tiens, quand ces choses se passent comme ça, là, il se comporte comme ça avec nous. Nous sentons un nuage sur la tête, ça veut dire que ceci. Quand on sent cette situation, il nous enseigne. Il marche avec nous, nous dit, attends, écoutez ma manière de me comporter. Je vous donne les signaux comme ça. Je vous fais comme ça, vous parlez comme ça, j'interviewe comme ça. On apprend. Et ça fait 2000 ans qu'il essaie d'apprendre aux personnes. Donc, c'est un peu tout ça qu'il faut. Mais nous en parlerons toujours, comme Dieu nous inspirera. Nous sommes en train de causer de la part du Seigneur. Nous allons, voilà, si ça va pour vous, on va continuer, on va donner ce témoignage qui sera certainement court. Ça sera toujours dans le but de... Oui, vas-y, Pascal. Voilà, c'est beaucoup plus important ce qu'on dit là que le témoignage, hein. N'est-ce pas? Parce que le témoignage, c'est quoi? C'est fabriquer la foi des personnes. Hein? C'est un peu influencer leur foi. Alors que des choses qu'on dit, ils auraient dû croire à cause de ce qui sort, de ce qu'on dit. Ouvrir le cœur, recevoir même cette puissance qu'il y a dans la parole. Vas-y, Pascal.
Et ce que je voulais dire, c'est est-ce qu'il faut pas un peu relativiser par rapport à ce que tu viens de dire? C'est-à-dire, Non, c'est que au temps de Jésus et des apôtres, il y avait presque pas de moyens de communication. Il fallait se déplacer, on marchait à pied pour se déplacer. Et les nouvelles, c'était beaucoup plus par la bouche. Il fallait que quelqu'un se déplace pour venir te dire quelque chose. Au temps des apôtres, on a vu, il y avait beaucoup les missives. Paul écrivait beaucoup de lettres. Pierre a écrit, Jean a écrit. Donc la communication, elle était écrite à ce moment-là aussi. Mais si on dit qu'aujourd'hui, le Seigneur nous a donné, par exemple, ici de manifester, de pouvoir faire descendre le feu, on va le dire, même à des milliers de kilomètres, de pouvoir opérer des délivrances et des guérisons à des milliers de kilomètres, parce qu'aujourd'hui, on a les outils de communication qui nous permettent de le faire. Au temps de Paul, par exemple, il n'y avait pas de téléphone, mais quand tu lis dans le livre des Actes, on te fait savoir que Paul manifestait tellement la puissance de Dieu au point où on prenait des mouchoirs qui avaient à peine touché son corps pour aller imposer aux malades et les malades étaient guéris. Ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est le moyen de communication. En fait, je veux dire que ce sont les moyens qu'il y avait pour pouvoir déployer l'esprit. Pour Pierre, il est écrit à un niveau, je ne me rappelle pas trop où on dit qu'il passait. oui, Mais son quand ombre il passait guérissait les seulement, personnes. voilà, donc je veux dire il y a ça aussi, il y a le contexte. Il y a le contexte. Après, maintenant, par rapport à notre époque ici, bon, là, c'est autre chose, mais j'essaie un peu de faire un rapport entre l'époque de Jésus, l'époque des apôtres Non, j'aime ce que tu et dis, la hein. nôtre aujourd'hui. J'aime ce que tu dis et je te remercie pour ça. Pourquoi? Parce que ça permet de lever des voiles. C'est aussi le but de ça. Nous ne sommes pas là pour montrer, nous sommes là pour que le Saint-Esprit nous enseigne. À l'époque justement à leur époque, il avait dit quoi? Le Saint-Esprit vous enseignera des choses. Le Saint-Esprit vous conduira. Ce n'est pas vous qui conduirez. Jésus était justement, il était parfois distant. Jésus, en fait, montrait toutes les facettes du Saint-Esprit selon le degré d'esprit qu'on aura. Il y a des moments, il se déplaçait pour dire, ceux qui auront peu d'esprit devront faire des choses. Ceux qui auront plus d'esprit, à distance, pourraient faire des choses. Et lui, il les faisait toutes. Il n'avait pas de moyens de communication. On disait ceci, il y a même quelqu'un qui, à distance, utilisait son pouvoir, guérissait les personnes sans être à côté de Jésus. Il guérissait les personnes avec le pouvoir de Jésus, sans être à côté de Jésus. Donc lui, il utilisait le pouvoir de Jésus. Une dame est venue seule recevoir le pouvoir de Jésus, sans que Jésus ne s'en aperçoive. Et quand Paul passait, son ombre touchait. Ça veut dire que les gens, même, et nous l'avons dit, parfois les gens qui sont à notre contact, on se rend compte qu'avec le temps qui passe à côté de nous, ils ont du relief dans leur maladie, dans leur situation. Ils nous disent, non, bon, depuis un moment, j'allais à l'hôpital, on se rend compte qu'après un an qu'on passe avec eux, quelques mois, ils allaient à l'hôpital peut-être 5 fois, 10 fois l'année. Mais après, ils commencent partir 2 fois. Ils commencent par avoir moins de problèmes. Nous devons savoir que, parce que quand on dit que Paul, son ombre touchait, en fait, c'est le champ magnétique de lumière. C'est la lumière de Paul. Paul était dans une certaine lumière et les gens ancraient dans cette lumière. Et quand il en donnait les vêtements, il faisait l'impartition de l'esprit. Ce qui se fait aujourd'hui. Mais c'était l'impartition de son esprit qu'il y avait sur lui. Et justement, ça ne restait pas sur les personnes. Ça peut guérir les personnes. Mais ça ne reste pas. Jusqu'à aujourd'hui, ça se fait. Donc, le Saint-Esprit, normalement, si on a le Saint-Esprit, beaucoup de gens, on a parfois le Saint-Esprit, on n'a pas conscience de ce que c'est que le Saint-Esprit. Pourquoi on n'a pas conscience? Parce que la base, on n'a pas compris que Dieu est lumière. Que si nous avons le Saint-Esprit, nous devenons lumière. Et la lumière brille, la lumière émet dans un certain rayon, une certaine circonférence. Et quand les gens rentrent dans notre sphère de lumière, notre ombre, on va dire l'ombre, mais c'est la lumière que nous avons qui les touche. On a mis ça aussi en parabole avec Paul. Et justement, une seconde, oui, je vais te passer. Et justement, là, justement, ils faisaient à distance. Donc, ils pouvaient faire, ils apprenaient. Et Jésus a beaucoup de choses que Jésus ne dévoilait pas à ses disciples pour qu'ils apprennent eux-mêmes. Parce que quand on apprend soi-même, on découvre beaucoup de choses. Oui, on peut montrer des choses aux gens, mais le fait d'avoir soif fait qu'on découvre beaucoup. Nous avons découvert beaucoup de choses de l'esprit, beaucoup de potentialités qu'on a alors que peut-être on ne savait même pas qu'on les avait. Parce qu'on essaye. On comprend quand,
parfois ça vient comme ça dans l'esprit, fais ceci. On écoute juste cette voix, on va à l'aveugle, l'aveuglette, on manifeste. Ah tiens, ça devient pour nous. Mais parce qu'on a compris. C'est parce que Paul était lumière, Pierre était lumière. Et à distance, ils pouvaient faire ces choses. Au début, quand ils faisaient les premières guérisons, ils étaient excités. Ah oui, on a fait ceci. Ah oui, ils se le racontaient entre eux. Ça veut dire qu'ils apprenaient. Ils apprenaient, ils grandissaient. Ça ne veut pas dire qu'ils ne pouvaient pas faire. Les moyens de locomotion, Jésus n'a pas eu besoin parfois de les prendre pour le faire. Ça veut dire que c'était possible. Sinon, on comprend quand on dit que c'est même le malin qui a fait voyager la Bible avant le temps. Jésus disait, allez annoncer ma parole. Si des gens écoutent la parole, ta parole, tu pars. Donc, si Jésus avait prévu que quand on parle, le pouvoir soit dans la parole. Jésus m'avait dit quoi? Si vous ne voyez pas les œuvres, vous ne croyez pas. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Ça veut dire celui qui écoute même souvent la parole et qui croit. Celui qui entend que, ah, Jésus est capable de guérir. La dame avait guéri chez elle. C'est juste que elle a décidé en elle que si elle touche Jésus, elle va, parce que de chez elle, elle pouvait attirer ce pouvoir de Jésus sans avoir besoin de toucher Jésus. C'est qu'elle a décidé en elle que si le touche, je vais guérir. Qui tu vas faire selon ta volonté? C'est ce que tu as cru. Si elle était restée chez elle, elle disait, ce monsieur, je le vois guérir à distance. Je crois que son pouvoir là pour me toucher, même si je ne viens pas à côté de lui. Le soldat romain avait dit quoi? Je suis soumis. Lui qui avait compris ce que c'est que l'autorité. Je suis soumis à un chef et les chefs sont soumis à moi. Je n'ai pas besoin de savoir s'ils le font. Je sais que quand je leur dis de faire, ils vont faire. Donc, toi, tu n'as pas besoin de voir ma personne. Tu as besoin de venir chez moi. Tu as besoin de dire une parole. Je sais que ça va se faire. Ça, c'est le plus grand degré de foi. Il a dit tout ça, je n'ai pas vu ce type de foi. La foi à laquelle on ne se déplace pas. C'est la plus grande manifestation de Jésus. Si nous arrivons à le faire, c'est la plus grande manifestation de Jésus. Là où tous les moyens de locomotion sont abolis. Tous les moyens de communication sont abolis. Parce que même au téléphone, la preuve, parfois on ne connaît même pas la personne. On a eu au téléphone. On aurait pu dire, va dire, parfois on dit soit gens, va dire à la personne qu'elle est guérie. Et la personne est guérie, on n'a pas vu la personne. Il y a eu quel moyen de communication? Ils avaient le moyen de communiquer. Peut-être si à l'époque on tapait le tam-tam, peut-être avant de taper, on dit, tu veux taper le tam-tam, la personne va guérir. La personne guérit. Il faut qu'on croie en ces choses. Il faut qu'on croie en ces choses. Que notre parole, esprit et vie. On n'a pas besoin d'avoir le contact avec la personne. C'est quoi nous disons, si les gens écoutent ces enfants qu'on donne, c'est comme s'ils sont venus à nous. Ils n'ont pas besoin de nous connaître, ils n'ont pas besoin de nous toucher, de savoir d'avoir ces contacts-là. Ils croient sur une telle parole, ils croient que dans la parole que nous disons, il y a la vie, ils vont recevoir de cette vie-là. Quelqu'un peut rester, combien de fois il y a des gens, ils ont entendu qu'il y a un grand prophète, quelqu'un peut guérir, disant qu'il a la puissance, tout ça. Il n'a même pas rencontré la personne. Mais il fait un songe où la personne lui apparaît dans le songe jusqu'à y guérir. Alors qu'il n'a jamais rencontré la personne. Il n'a peut-être même pas vu les vidéos de la personne. Il a juste entendu parler de la personne. Le monde spirituel, c'est le monde de toutes les possibilités. Et c'est parfois nous les chrétiens, parfois qui mettons les cales, qui diminuons les potentialités du monde spirituel sans le savoir. Sans le savoir. J'avais dit à un monsieur qui disait dans ma société, non, on va faire, moi, je lui ai dit que je suis là, ça ne ferme pas. Il y avait 200 personnes, 200 personnes dans cette société. Nous diminuons Christ. Nous bloquons Christ. Quand nous disons, ce n'est pas possible, nous avons à peine limité Christ, limité Dieu. Alors que Dieu est illimité. Voilà, je voulais juste te signaler ça. Vas-y, Pascal. Désolé, hein, j'ai parlé un peu plus. Non, non, ça va. Mhm. En fait, je voulais juste essayer ce que tu étais en train de dire à ce moment-là, quand tu disais que nous sommes un champ de rayonnement. Oui. Je voulais partager un peu un petit, bon, il n'y a pas de petit témoignage par rapport à ça. Je Mhm. voulais dire qu'il y a quelqu'un justement dans mon entourage, une personne proche qui a souvent des soucis de maladie. Et il est arrivé que la personne vienne passer 2 mois chez moi, dans la maison. Et pendant les 2 mois, la personne n'a pas eu de plainte. J'ai pas prié. J'avais l'habitude de quelquefois peut-être de lui parler de Dieu, question on va dire, d'évangéliser, entre guillemets, de partager la parole pour que la personne se donne à Dieu, pour que la personne puisse être sauvée. Mais je n'avais pas prié pour la personne spécialement pour ces cas de maladie. Mais la personne a passé 2 mois chez moi et ne s'est jamais plaint de maladie. Mais quand la personne est sortie de chez moi, quelques temps après, je ne sais pas, c'était au bout de quelques jours, quelques semaines, la personne m'a dit, ah, j'ai telle chose, j'ai vraiment le mal d'estomac, machin. J'ai dit, est-ce que tu réalises que tu as passé 2 mois chez moi?
Et tu n'as pas eu ça, tu n'as pas eu de crise, même pas une seule fois. Et pourquoi maintenant, à peine tu sors, ça recommence? Et avant que tu ne viennes, tu disais que tu étais malade. Est-ce que tu réalises, en fait, quand on vous parle de Dieu et tout ça? Donc, je voulais juste préciser à ce niveau-là que quand tu dis qu'on aimait, c'est-à-dire que parfois, au-delà même de notre volonté, ça va, souvent, Dieu n'a même pas besoin de notre volonté. Donc, c'est notre champ que la personne rentre dans notre, on va dire quoi, dans notre champ d'action, s'il faut appeler ça comme ça, et que notre lumière émet naturellement au point où les choses se passent même sans qu'on ait décidé. Un peu comme quand Jésus passait et que les démons criaient, mais qu'est-ce qu'on t'a fait? Pourquoi est-ce que tu nous persécutes? Pourtant, C'était, ils n'avaient même pas prié, ils ne s'étaient même pas oui, intéressés à eux, mais parce cette qu'ils se sont lumière les retrouvés dans troublait. son champ et que ça allait justement, donc c'est ce que je voulais un peu partager à ce niveau-là. Merci beaucoup. Dieu est lumière. Dieu est lumière. Et nous avons Dieu son lumière. Parce que nous devons être conscients de cela, que nous sommes la lumière du monde. Le monde survit à cause de nous. C'est pourquoi si on, dans le spirituel, surtout en ce moment-ci, c'est juste un amas de ténèbres et il y a des personnes, des lumières comme ça qui brillent. Si le monde résiste, et c'est justement ça, parce que cette dimension de comprendre que nous sommes lumière, c'est parce qu'on ne comprend pas ça. Parfois que les gens vont dans le physique. Vraiment, ça, c'est un exemple palpable et clair qui éclaire tout. Donc, il ne donne même pas envie d'en dire plus. Donc, c'est ça qu'on doit avoir conscience, que Dieu est lumière, et parce que nous avons Dieu à l'intérieur de nous, nous devenons lumière. Et parce que nous adorons déjà Dieu. Pourquoi? Parce que nous manifestons de la même image, la même nature que Dieu. Nous avons lu la fois passée que nous rayonnerons comme Dieu, nous brillerons comme Dieu, nous serons de sa nature. Mais nous le sommes déjà. Ça, c'est la preuve. Nous sommes déjà dans le millénium avec Dieu. Nous sommes déjà dans l'éternité. Nous qui sommes de cet état-là. Et parfois, il y a des fois, justement, en restant comme ça, en étant conscient de cela, on peut même orienter faire axer ses lumières sur les personnes. Elle peut faire d'elle-même et nous pouvons le faire nous-mêmes, puisqu'on a cette lassitude d'orienter cette lumière avec notre pensée, avec notre parole. Donc, je remercie vraiment pour cet exemple qui est beaucoup plus clair. Vous voyez, ces choses sont encore beaucoup plus précieuses même que le témoignage sur l'enlèvement que nous donnons. Parce que si les gens comprennent cela et désirent cela et réussissent à voir cela, qu'ils soient ailleurs ou n'importe où réussissent à voir cela, ils seront cela, ils sont déjà dans l'enlèvement. Ils sont déjà enlevés. Parce que l'enlèvement, c'est juste que ça vient, puisque cette même lumière qui viendra, c'est de ce qui est venu sur le peuple d'Égypte. Le monde, c'est comme l'Égypte. C'est illustre cela. Donc, quand il est venu comme ça, pendant que ça finit, les autres, le peuple a été sauvé. Donc, c'est la même chose. Ça vient, c'est la même nature que ceux qui sont en lumière. Donc, on est déjà enlevé. On dit souvent, l'enlèvement a commencé pour tous ceux qui reçoivent le véritable Saint-Esprit. Ils sont déjà à la quatrième dimension. Ils sont déjà à certaines étapes du chemin. Les autres sont à la première dimension, troisième, parce qu'ils sont dans la dimension physique et tout le reste. Mais ils sont déjà dans nous. Ceux qui ont reçu le Saint-Esprit sont déjà dans la quatrième dimension. On a une partie du chemin fait. Parce que c'est quoi? C'est un état de l'esprit humain. Nous allons au plus profond de nous-mêmes, dans la vie des nanomolécules, dans de la lumière, la dimension de la lumière. Ou même le corps que nous aurons sont les corps que si on voit, ça va être comme micro, on aura les potentialités énormes. Même la science a dit, plus nous devenions miniatures, si nous sommes lumière, nous aurons les potentialités énormes. Donc, ce n'est que ça. Et nous devons nous dire que nous sommes pas comme tout le monde. Nous sommes lumière. Parce que nous avons la nature. Nous sommes en train d'adorer Dieu. Parce que nous rayonnons. C'est autre que chanter des belles voix. Nous sommes, toute notre vie, en tout moment, nous adorons Dieu. Par le fait que nous brillons de la même nature que Dieu. C'est l'adoration que nous ferons sur le trône parce que nous sommes déjà sur le trône, parce que nous sommes déjà en train de briller de la même nature que Dieu. Et si nous sommes conscients de cela, nous manifesterons cela. Vous voyez, parfois on se dit, on ne prie pas pour les gens, on ne fait pas. Alors que nous sommes déjà une prière que des gens doivent écouter et réciter. Nous sommes une prière que les gens doivent écouter et réciter. Je veux recevoir celui-là. Je veux de sa lumière. Il dit des choses comme ça, c'est des choses puissantes. Nous sommes une prière. Et on va voir ça dans le témoignage qu'on va donner tout à l'heure. Ce que ça peut faire, les aspects de lumière. Je dis souvent que il n'y a personne qui passe dans mes environnements sans que je ne sache ce qui se passe spirituellement. Parce que toute chose est dévoilée. Je vais finir par connaître tout ce qu'il y a sur ta vie spirituelle et physique. Et je dis souvent qu'il n'y a personne dans mes environs qui ne va pas finir par voir les choses de l'esprit. Parce que la lumière brille.
Les gens vont voir les choses de l'esprit. Ils vont avoir des sons, des visions, qu'ils soient de Dieu ou pas. Parce que la lumière brille, ça va leur pousser à voir des choses. C'est normal, non? C'est logique et logique. C'est logique. Et justement, je vais partir dans ce témoignage-là pour parler encore de ça plus, quoi. Quand peut-être que, je vous l'ai dit, il y a combien, c'est bref. C'est deux témoignages qui ont été brefs, qui disent souvent ce que Dieu nous donne. Et prochainement, nous irons dans les détails pour parler encore plus de ces choses. Et j'aime bien cette réunion qu'on a eue parce qu'elle était enrichie. Moi, j'aime ces genres de réunions où Dieu nous inspire naturel comme ça. C'était quand on a commencé cette œuvre le 25 septembre 2022. Et c'était justement la fin de septembre 2023. Donc, entre, je vais dire, les derniers jours, c'était peut-être que le 29, c'était vraiment le dernier jour de septembre, qu'on avait fait un an. Je viens, je vous dis, c'était bref. J'ai eu une vision, Dieu m'a dit que le ciel était en train de descendre de deux unités et que, de deux unités, que le ciel est presque à la fin, il a descendu, il est presque à la fin et qu'il manque 5 mois et demi pour que le ciel soit retiré. On était enfin, on n'avait pas commencé au début du mois d'octobre, on avait la fin de septembre, il manque 5 mois et demi que le ciel soit retiré. Ça m'a d'abord paru bizarre. C'était ça comme ça le son chaperon. J'ai entendu, il reste 5 mois et demi. C'était clair. Et comme nous savons que dans le monde spirituel, car on dit souvent que un an c'est comme 1000 jours, 1000 jours c'est comme un an, comme Paul avait dit avec conscience qu'il faut souvent voir cette proportion-là. Alors je me disais, mais on est à la fin des temps où les choses ne sont plus vraiment dans cette proportion, les choses sont de plus en plus claires parce que Jésus, la lumière de Dieu est déjà vraiment là pour l'enlèvement. Alors, quand Dieu donne un chiffre, c'est vraiment celui-là. Parce que ça dépend de la distance à laquelle la lumière arrivait. C'est pourquoi un jour, vous pouvez utiliser les paraboles. Mais quand la lumière y approche, les choses ne sont plus vraiment paraboles. À part vraiment pour quelqu'un qui n'a pas de lumière en lui, que la lumière est vraiment loin. Alors il comprend tout en parabole. Mais quand les choses sont de plus en plus claires, il reste 5 mois et demi. Et je vous l'avais dit, ça paraît, Dieu m'a dit, il manque 5 mois et demi pour que le ciel soit retiré. Je reste, je dis. Et surtout cette vision que le ciel descend de deux unités. Et justement, j'ai pris un peu comme je parlais, j'ai pris le chandelier pour dire, comme nous avions divisé, que le ciel était il y avait 3 grandes dimensions. Parce que hors des parvis, c'était les 3 premières dimensions qui vivent par la chair, par toutes ces choses. Ceux qui vivent par la spiritualité, la 4e dimension. Et à la 4e dimension, donc, qui avait la 4e dimension, la 5e dimension, la 6e dimension, qui était celle qui était donnée sur Terre, quoi. Plus, il y avait la 4e dimension qui avait Philadelphie et Laodicée, la 5e qui avait Thyatire et Sardes, ce qui manifestait comme Thyatire et Sardes, la 6e qui était Smyrne et Pergame. Et il y avait une dimension qui avait Éphèse, mais des gens qui sont au-dessus de tout ce que le malin peut amener. Et ces gens-là sont un peu comme s'ils vivaient à la 7e dimension, la 7e dimension qui est la dimension où il y a Dieu, le Saint des Saints. Alors que les autres dimensions sont dans le lieu saint, dans le ciel. Et justement, Dieu nous avait dit cette division de ce ciel-là comme ça, là. Et nous le disions par les enseignements que Dieu nous avait donnés, on ne comprenait pas tout. Quand Dieu dit dans ce que le ciel descend de deux unités. Donc ça veut dire quoi? Que chaque dimension a deux sous-dimensions. Donc le ciel est divisé je vais dire, de 6 dimensions. Parce qu'il y a une 7e dimension, mais qui est un peu déjà comme dans le ciel, dans le sein des saints. Donc, quand on a vu cette vision, on a encore cette conscience est venue parce que je crois qu'on avait déjà parlé du chandelier du ciel, on avait déjà parlé de ça, non? Si je ne me trompe pas. Ou bien on n'avait pas encore Non, parlé. en fait, on avait parlé du chandelier, mais on n'avait pas encore parlé de dimension quand il y a eu cette révélation. Donc, Voilà. c'est après donc qu'on a parlé de révélation des dimensions que tu as rattaché ça à cette révélation Oui, que, et je en n'avais fait, pas. dans les unités, c'est là où on a interprété. Parce que quand on parlait de 2 unités, On ne on n'avait pas comprenait la pas. compréhension même claire de ce que ça renvoyait. Donc, Oui. c'est après, quand Dieu nous a enseigné les dimensions, que tu as donc rapproché ça pour dire, ah, en fait, les dimensions étaient liées à ces unités dont Dieu parlait, quoi, Oui, que deux dans cette unités et tout. révélation. Ça a rendu clair. Il dit, ah ben c'était ça. Et je lui ai dit que il y a que ça descendait de deux unités depuis et on est à la fin, le ciel est presque en train de retirer. Et j'ai entendu, il reste 5 mois et demi. Et quand je calcule 5 mois et demi, je me dis c'est vers mi-mars. N'est-ce pas?
Parce qu'il y a le mois octobre, novembre, décembre, janvier, février, demi, mi-mars, plus ou moins. Et quand ça vient, comme on dit sur l'élévation de Dieu, son courant, la vie va à plein régime, on a les enfants, tout ça, on va, c'est vrai, on se dit, Jésus va venir bientôt, on se dit, ah, on enseigne ça, Dieu nous montre que c'est vraiment sérieux, donc peut-être tout peut finir là d'un moment à l'autre. En même temps, on est excité, en même temps, on se dit, ah, tous ces gens, c'est clair, mais il faut de tout le temps continuer à faire grandir les enfants, à mener nos vies, aller dans nos travaux, faire tout ça là, et rester conscient que oui, à tout moment, ça peut que ça va finir, et Dieu commence à donner les dates claires. J'aime, moi, je me dis, comme le malin peut tourner la tête, est-ce que 5 mois et demi là, ça ne veut pas dire, il veut dire quoi, 550 ans? Comme on dit, un jour, c'est comme 1000 ans. Parce que quelque chose vient dans la tête pour dire, est-ce que c'est clair, mais ça vient comme ça. On se dit, non. On a un moment où le ciel est près de Dieu, vraiment, tout devient clair. Alors, ce n'est plus tellement en parabole. Surtout quand c'est Dieu qui nous révèle ça. Il peut révéler, on sait que l'élévation de Dieu, que j'avais demandé à quelqu'un dernièrement que, mais, toutes les choses que, on dit le Saint-Esprit nous dévoile les choses à venir. Que si pendant près des années, beaucoup de choses que j'ai dites qui devaient arriver, combien ne sont pas arrivées? La personne réfléchit, la personne n'a pas trouvé. Alors je me dis, mais si Dieu, même les choses que Dieu m'a souvent révélées sont toutes arrivées, pourquoi est-ce que ces autres, certaines n'arriveront pas? N'est-ce pas? C'est comme ça qu'on essaie d'analyser. Si Dieu nous a montré beaucoup de choses et qu'elles arrivent toujours, pourquoi est-ce que cela ne vont pas arriver? Même si ça a l'air difficile, là, ça a l'air de penser ça comme ça. Mais on se dit, c'est clair, ça ne peut pas. Et même comme ça, dans notre esprit, ça tient, on se dit, et Dieu connaît quand notre esprit est challengé. Dieu le connaît et donnera les éléments pour nous aider. Surtout qu'on a l'amour de la vérité. Il essaiera de nous aider. Parce que son but, ce n'est pas pour qu'on nous perde. Il comprend. Dieu comprend le doute. Dieu comprend le doute, mais que le doute amène à la recherche de la vérité, pas que le doute amène l'incrédulité. Dieu admet le doute, parce qu'il sait on peut douter. Il sait que les choses de l'esprit sont parfois difficiles. Mais qu'est-ce que le doute entraîne? Comme c'est Paul qui avait dit que il y a que la vérité amène deux types de salut, deux types de situations. Une situation à la perte, une situation à salut. Donc, toute situation je paraphrase ça comme ça, je me rappelle plus bien. Il disait que quand la vérité arrive, c'est la manière dont on réagit à la vérité. Elle peut ou nous perdre, comme Jésus a dit, que heureux ceux pour qui je suis pas une occasion de chute. Jésus qui bénit, qui va sauver les gens, peut être une occasion de chute pour d'autres. Ça dépend de comment on approche les choses de Jésus. De comment, même quand le doute se présente, comment on réagit au doute. Est-ce que le doute vient pour qu'on cherche la vérité ou pour qu'on nourrisse l'incrédulité? Et quand on a l'amour de la vérité, on a toujours soif de vérité. Même si elle peut incrédule la vérité, même si elle concrétise notre pensée, notre manière de voir, même si on dit Seigneur, comme j'avais dit autrefois, avec cette conviction que non, si tu ne m'aides pas, tu sais que je ne vais pas y arriver. Parce que et c'est ça qu'on a dit l'autre jour, que le plus grand orgueil de la fin des temps, manifester l'orgueil, ce n'est pas celui que manifestent les païens, l'orgueil qu'ils font entre eux, c'est celui de connaître Dieu. Parce que c'est lié à l'humilité, à la simplicité de cœur à ne dire que ce qu'on connaît. Et quand on connaît Dieu, on sait reconnaître qui est de Dieu. L'esprit reconnaît que l'esprit et reconnaît la teneur de l'esprit qu'il y a devant, qu'on rencontre dans chaque jour. C'est parce que Marie n'avait pas connu ce qu'était vraiment Moïse. Et Dieu lui a dit quoi? Comment tu as osé parler avec Moïse? Tu vois ce qui se passe avec Moïse. Tu devais connaître le type d'esprit que Moïse a, la quantité d'esprit que Moïse a. Même si tu as raison, c'est pas dit qu'elle avait raison. Donc, c'est pourquoi c'est important, tout ça. Tout dépend de notre cœur, de comment on approche cette vérité. Pour que Jésus ne soit pas une occasion de chute. Ne nous entraîne pas vers la chute, mais nous entraîne vers le salut. Et quand on a le cœur comme ça, à connaître, à désirer Dieu, à être libre devant Dieu, à ne pas faire notre volonté. Alors que parce que c'est facile de sortir de la volonté de Dieu en croyant y être toujours. Alors que c'est parce que quand on est comme ça, Dieu va toujours confirmer donné pour nous aider dans cela. C'est un avocat, donc ça veut dire qu'il nous pourvoit la lumière qui nous aide. Alors justement, après que Dieu a révélé 5 mois et demi, et j'avais partagé avec vous, je suis le 31 décembre, le 30 décembre, je crois, à la fin de l'année 2023, si dernièrement, il y a un enfant de 10 ans qui est dans mes environs, comme Pascal disait tout à l'heure, quelqu'un dans ses environs a commencé par
jouit de la lumière qu'il y avait dans sa maison. La personne est dans environ un enfant de 10 ans qui se lève le matin, qui me dit, j'ai peur. Vraiment affolé, j'ai peur, j'ai peur. Qu'est-ce que j'ai dit, mais pourquoi? La personne me dit, l'enfant me dit, de 10 ans, pourquoi Dieu m'a voulu l'enfant? Quelqu'un qui n'a pas de malice. Parce que si c'était que Dieu me remontrait encore une deuxième fois, un témoignage qui attestait cela, ça pouvait dire, ça vient toujours de moi. C'est plus difficile de faire comprendre ça aux personnes, n'est-ce pas? C'est toujours lui qui a dit. Tu sais, les gens voient plus la chair. La chair, c'est ce que les personnes qui ne sont pas suffisamment spirituelles voient toujours avant. Alors, c'était un enfant de 10 ans qui dit non. J'ai dit, bon, tu sais comment, tu as bien dormi? Non, ça ne va pas. J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? J'ai peur. J'ai très peur de ce qui va arriver à la terre. J'ai dit, haha, à 10 ans de ce qui va arriver à la terre, qu'est-ce qui se passe? Non, parce que la terre va être détruite. Il y a un grand météorite qui va tomber sur qui va détruire la terre. Les gens vont beaucoup mourir, les gens vont beaucoup souffrir. Je dis, mais de quoi il s'agit? Je dis, bon, tu peux quand même me raconter qu'est-ce qui s'est passé. C'est un songe, c'est une vision. Elle dit, mais la personne est tellement réaliste, dit que parce qu'elle était sûre qu'elle a vécu vraiment ça. Elle dit qu'il y a un météorite. Elle n'a pas dit qu'elle a brevet. Elle dit que, elle m'a pas dit que même c'est une vision. Elle dit qu'il y a un météorite qui va tomber sur la terre et détruire beaucoup de personnes. Je dis, mais c'était comment ce météorite? Elle me dit, c'était comme une boule de feu, du feu qui descendait. Bon, c'est bien sûr l'enfant avait 10 ans qu'il parle, voit la météorite. Je lui dis, non, en fait, c'est que tu as vu la venue. J'ai essayé de trouver les mots. J'ai dit, ben, est-ce qu'elle va lui expliquer le son et tout ça? Mais j'ai écouté quand même. Elle dit, non, mais elle était tellement. Elle dit, elle disait, ça va arriver. Elle ne disait pas, peut-être j'ai eu un cauchemar, j'ai eu un son, parce qu'à cet âge, on se dit, non, j'ai fait un cauchemar. Non, la terre, que vraiment beaucoup de gens vont mourir, beaucoup de gens vont souffrir et tout ça là, et tout. Elle me dit que c'était comme, j'ai dit que c'était pas comme une lumière et tout ça. Elle me dit oui, c'était comme une lumière, mais une boule de lumière, beaucoup de lumière qui descendait, et ça, les gens, ça a tué, ça a créé beaucoup de catastrophes et tout. Mais après, elle me dit, mais il y avait un immeuble, un étage, qui n'a pas été détruit. Et que dans l'étage, que j'étais dans l'étage avec les enfants. Des enfants, parce que Dieu représente toujours ce qu'on peut reconnaître de mieux. C'était un gens de ma classe, c'était des enfants comme moi, il y a beaucoup d'enfants, et il n'y avait que deux grandes personnes dans la salle là. Et que l'immeuble n'a pas été touché. Mais que autour, partout, c'était la catastrophe, la destruction et tout. Je lui dis, j'essaie de mots quand même. Je vous dis, mais est-ce que je dois lui expliquer? C'est un enfant de 10 ans. Il dit, non, si Dieu lui a montré, il faut quand même lui montrer que tu as à peine vu la venue de la lumière de Christ et ce qui va se passer après. Et je lui ai dit, mais tu ne dois pas avoir peur. Pourquoi? N'est-ce pas, tu étais dans la maison qui était sauvée? Oui. Vous, tu as peur de Christ? Oui, parce que ceux qui sont dans la nature de Christ, ceux qui reçoivent Christ, ceux qui sont là, que ceux que Dieu a agréé seront sauvés. Ils seront, cette catastrophe ne va pas les toucher. Donc, faites tout. J'essaie de lui dire, voilà, faites tout pour faire du bien, pour être vraiment de ceux. C'est que, bon, les enfants, surtout qui sont ingénieux, tous vont partir parce qu'ils sont de la nature de lumière. Ils n'ont pas encore la malice de tout cela. Et surtout, bien sûr, que quand on grandit plus, il y a aussi des enfants qui auront tellement la nature de pas les parents qui ont déjà la nature télémeur, qui naîtront déjà avec beaucoup de ténèbres. Et que, bon, bien sûr. Donc, c'est tout ça. Et justement, elle dit que non, ils ont été donc, j'ai dit, ça illustre quoi? Un peu aussi même l'ancrer dans le Jourdain, où il y avait deux grandes personnes seulement. Et tous, c'était les enfants de la tendre enfance. Donc, tous ceux qui, Jésus a dit quoi? Soyez comme des enfants. Approchez des choses, ceux qui ont le cœur comme des enfants, qui ont l'amour de la vérité, qui n'ont pas de duplicité, qui n'ont pas, qui veulent dire. Mais ce qui m'a encore touché, c'est quoi? C'est qu'après, elle dit, j'ai entendu que, j'ai entendu une voix qui dit, il reste 75 jours. J'ai dit, mais tu as entendu ça comment? Elle dit qu'après qu'elle a vu les catastrophes, elle était dans la salle et tout ça, elle a entendu une voix qui a dit, il reste 75 jours. J'ai dit, mais si je compte 75 jours, en commençant, puisqu'on est juste les tout derniers jours, et tout ça quand? Les derniers jours de l'année 2023. Je compte 75 jours, ça tombe quand même toujours vers mi-mars. Donc on se retrouve au même 15 mars. endroit. Hein? On se retrouve au même période. Je reste et je dis, alors cela est sérieux. Ce n'est pas, attends, c'est un enfant de 10 ans qui me sort ça, il dit, j'ai entendu rester 75 jours. Est-ce que je lui avais raconté ce genre de vision? Je ne pouvais même pas raconter ce qui m'était passé. On parlait de ça entre nous. Je crois que vous êtes les seuls à qui j'avais parlé de ça. Ouais, c'est dans notre œuvre. Et comme ça, directement, ça tombe tout vers mi-mars. Et on sait quoi? Que le monde spirituel, c'est un monde parfait. Jésus avait dit quoi à ses disciples? Que devant la croix, il dit, il reste 2 jours à la Pâque. Et vous savez que le Fils de l'homme doit être livré à la croix pour mourir pour les gens. Il n'a pas dit peut-être.
Mais que c'est à la Pâque qu'il devait mourir. Donc, c'est un moment précis. C'est vrai que Jésus avait dit ça, que le jour, l'heure, personne ne connaît et tout. C'était en parabole, c'était pour un peu s'aimer aussi un peu les gens. Parce qu'il disait que je vous dis ces choses pour vous cacher même les choses, quoi. Et qu'on voit comme ça coïncide exactement à la période. Et la Pâque, c'est en mars. Vous savez, il y a des moments où et c'était en mars que Jésus a fait le passage. Nous verrons bien les temps et tout dans les prochaines entrées, certainement pas aujourd'hui, quand je vais dire quoi, comment le ciel sera retiré, les périodes, nous mettons à cette spiritualité la physicité de nos jours dans la prochaine réunion. Mais vous voyez, avec ces deux visions, ces deux sont ça coïncide clairement à la Pâque. Quand nous disions que l'enlèvement est plus proche que jamais. Et nous sommes là maintenant en février, le 18 février. Donc, c'est des histoires de un mois. Quand Dieu nous a convaincus, nous devons donner ces visions-là. Parce que, comme nous avions dit, Dieu nous a donné cet évangile, cette manière de voir Dieu, ce grand, ces choses nouvelles-là, parce que c'est ça qui propulserait dans l'éternité. Donc, dans l'enlèvement qui coïncide avec le retrait du ciel, où le ciel sera retiré, cette lumière va arriver. Et parce que cette lumière va arriver, ça va créer beaucoup de situations. Et ceux qui sont de la nature de lumière, qui ont reçu Saint-Esprit, eux, ça ne le fera pas de mal parce qu'ils ont mangé le rôti, l'agneau, avec le feu. L'agneau qui était rôti au feu, donc enveloppé de feu. Pas bouilli. Qui sait pourquoi Dieu avait dit manger pas bouilli? Parce qu'il y a des agneaux que les gens bouillissent. Hein? Qu'on bouillit. Il dit ça comme ça, quoi. Qu'il a dit non, il doit être bien rôti au feu. Et s'il y a le reste, on le rôtit encore au feu. On brûle. Il doit être rôti au feu avant de manger. Vous ne devez pas manger ça bouilli. Il y a des gens qui veulent manger l'agneau bouilli. Peut-être qu'ils sait si c'est l'esprit là sur les personnes, ne sait qui fait cette différence. Je le dis comme ça. Donc nous y sommes. Ça donne de l'effroi qu'on voit ce que c'est que ce monde. Mais nous allons allier ça à la physicité d'aujourd'hui pour dire oui, il y a des éléments spirituels qui coïncident vraiment à ces périodes-là. À ces périodes-là. Le mois de mars, c'est un mois déterminant. C'est le mois de la Pâque. Vous savez, les jours qu'on met la Pâque et les jours que Dieu avait institué la Pâque. Ce n'est pas dit que le jour qu'on fait là maintenant, peut-être quand Jésus disait le jour et l'heure, nul ne le sait, c'est peut-être voulait dire que les gens ne connaîtront pas le jour exact parce que le jour exact sera caché par les hommes. Je dis ça comme ça. Quand je dis nul ne le sait, ça veut dire qu'il n'y aura personne, que ce n'est pas Dieu qui révèle, qui pourra le savoir parce que ça sera caché avec le jour que les hommes auront mis. Mais la période est celle-là. Parce que la Pâque, le mois de mars, c'est le premier mois des mois des récoltes. Le mois des semences, c'est le premier mois. Le mois des semences, je veux dire. C'est le premier mois où il y avait les manifestations religieuses. Donc, c'est là où la Pâque, le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte. Parce que la Pâque, c'est quoi? C'est la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte. Et donc, c'était le mois des semences. Et c'est le mois de mars. Et Jésus est mort justement à la Pâque. Il a choisi la Pâque pour mourir. Donc, il est là pour accomplir tout ce qui a été annoncé. Si le peuple sort en mars, Jésus fait le passage en mars, ainsi de suite. Mais c'est pour que le passage de Jourdain soit un autre moment. Mais maintenant, nous allons voir, parce que le Saint-Esprit est descendu combien? 50 jours après, à la Pentecôte. N'est-ce pas? J'anticipe comme ça parce que c'est les choses que Dieu a maintenant fait partir à la Pentecôte. Et c'est à la Pentecôte que l'homme, le premier qui est devenu à l'image de Dieu, lumière, c'était Jésus. C'est à la Pentecôte maintenant que l'homme est devenu à l'image de Dieu, n'est-ce pas? A pu devenir à l'image de Dieu. C'est juste pour nous amener un peu à méditer. Nous parlerons plus prochainement. Ça sera certainement intéressant. Ça sera intéressant. Mais nous continuerons jusqu'au bout, jusqu'à ce que... Donc, ça veut dire que le ciel est prêt d'être retiré. Qu'est-ce qui va se passer quand le ciel sera retiré? Nous l'avons dit, nous le parlerons. Parce que c'est de la lumière qui viendra. Beaucoup de lumière. Beaucoup, beaucoup de lumière. Donc, nous devons chercher à être de la même nature que cette lumière. Adorer Dieu, lumière. Ça veut dire être de la même nature que Dieu. Manifester la nature de Dieu, lumière. Être des lumières. Plus que jamais. Plus que jamais. Parce que c'est la seule raison de vivre pour le moment. Le ciel est prêt d'être retiré. Nous l'avions souvent dit. Mais nous le disons plus que... Dieu nous a montré que dans 5 mois et demi, le ciel sera retiré. Total. Mais descendez de deux unités, mais il sera retiré.
Nous prions que Dieu permette. Je ne sais pas, nous sommes à la fin des temps où les cœurs sont totalement fermés. Combien de gens Dieu permettra qu'ils puissent être à contact de ces merveilles? Je sais qu'on n'arrive pas à écouter des vrais messages spirituels au hasard, si ce n'est pas Dieu qui nous conduit. Parce que le malin challenge justement pour bloquer les chemins. Nous voyons parfois les challenges que nous avons. S'il n'arrive pas à nous bloquer, c'est parce qu'il ne peut pas. Nous sommes au-dessus. Donc, les gens doivent chercher à devenir de cette nature lumière comme si c'était la seule raison de vivre. Parce que plus que jamais, c'est la seule raison de vivre. Le ciel est prêt d'être retiré. Le ciel est prêt d'être retiré. Vous voyez aujourd'hui, les jours sont comme des nuits. Ça passe dans une vitesse. La semaine commence, elle a terminé. Hein? Le mois commence, il a terminé. Il y a quelqu'un, je vais le dire, un musulman qui disait que il disait que, parce que aussi ils attendent la venue du prophète Issa, hein, Jésus. Oui. Et il a dit que quand le prophète Issa viendra, c'est la fin de toutes choses. Et il paraît que dans le Coran, il a dit que quand vous verrez des jours, que vous verrez des années comme des mois comme des jours comme des heures, sachez que Issa, le prophète Issa est presque là. C'est écrit dans le Coran, hein. Que quand vous verrez des années comme des jours, comme des mois comme des jours comme des heures comme des minutes, vous saurez que Issa est là. Donc, on le dit même pour eux aussi. C'est Issa qui doit venir, selon ce qu'ils disent. Donc, Jésus, cette lumière-là qui doit venir. Personne ne pourra dire qu'il n'avait pas une opportunité. Si nous aimons plus les choses physiques qu'on peut toucher, les religions, les temples, les personnes et tout, que cette lumière-là. Parce que la lumière, c'est l'esprit de liberté, la vérité. L'esprit de vérité. Donc, cherchons ça comme c'est la seule raison de vivre. Parce que c'est la seule raison de vivre. Plus que jamais. Je ne sais pas si vous avez un petit truc à ajouter avant qu'on ne termine pour aujourd'hui, qui était très Je riche. dirais seulement que le témoignage de la personne qui était près de toi, Un qui enfant parlait de des 10 deux ans. grandes personnes Oui, de 10 ans, je vois ça comme les oliviers. Et que les enfants, c'est toute personne qui a le cœur des enfants, le cœur de Jésus, qui naît et qui sont des enfants. Parce que quand Jésus dit naît que les enfants, non. Quand on est dans l'esprit, on devient comme un enfant. Et que les deux grandes personnes étaient seulement les oliviers, comme ça s'est passé avec Joshua et Caleb. Josué et Caleb pour traverser, c'est symbolisait pratiquement le ça. même scénario parce que tout se répète, tout se répète, tout se répète. Ce Donc, c'est un qui peu, est, c'est comme a ça quand tout déjà à l'heure, quand été. tu disais, c'est ce que j'ai vu ici. Oui, et Mhm. l'esprit m'a testifié, sincèrement, j'ai senti que ça y est en moi. Et c'est ça. C'est ça, ça symbolise vraiment ce que tu dis là. Ça symbolise cela. Donc, parce qu'il dit aux Oliviers, montez ici, ils monteront avec tous ceux qui ont été comme des enfants. Le roi des royaumes, c'est comme les enfants, tous ceux qui auront reçu le royaume comme des enfants. Donc, tous ceux qui seront nés de nous, nés de cet esprit, de cette lumière, de cette puissance. Donc, c'est ça, ces deux-là qui étaient le symbole des Oliviers de la fin des temps, qui dit, montez ici et montez. Donc, ça testifie tous les enseignements que nous donnons, tout ce que Dieu nous a donné. Nous vraiment, nous rendons grâce à Dieu. Nous remercions Dieu. Nous sommes tellement privilégiés et reconnaissants de cela. Oui, on peut dire Dieu nous a travaillé pour cela, Dieu nous a formatés, on a eu tellement de choses à vivre et tout. Nous tous, nous venons de loin, mais nous rendons grâce à Dieu pour cela, tout cela. Nous sommes comme des vases d'argile, fragiles. Mais voilà, nous allons dire quoi? Que ceux à qui que Dieu a prédisposé on va dire quoi, comme il disait, au repas final, puissent être de la partie. Au nom de Jésus. Amen. Pour que ce ne soit Amen. pas notre œuvre à nous. Au nom de Jésus. Amen.